Salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là à notre rendez-vous du dimanche, c'est très apprécié. J'espère que tu as passé une belle semaine. Ça a été dur cette semaine, avec le changement d'heure, là. Je suis pas encore remis, là, honnêtement. Ça a été difficile cette semaine pour moi. Je sais pas si j'ai un petit problème de son, tu me le diras si j'ai un petit problème de son. Écoute, je pense que non, je pense que ça va bien. Écoute, j'ai un super live pour toi ce soir. J'espère que tu es prête, que tu es mentalement prête, parce qu'on va parler, c'est sûr, du budget. Aïe aïe, ok. On va parler du budget avec les réactions un peu des oppositions, c'est sûr. Je vais te parler, bien sûr, du rapatriement de l'immigration, là. Hey, on est chanceux d'avoir un gouvernement fort, tu sais. Vraiment fort, là. Majoritaire, je veux dire. C'est à cause de ça qu'on va tout avoir ce qu'on veut, OK? C'est ce qu'on nous a vendu, en tout cas, pendant les élections. Donc, on va parler du rapatriement de l'immigration. On va aussi parler un petit peu, à peine, des menaces qu'il y a contre nos élus. Hein? Cette semaine, le PSPP, là, ça n'a pas été facile là, pour lui, là, puis sa famille. C'est sûr, on se met à sa place un peu. Pas facile. J'ai une capsule de changement climatique. En fait, on va voir ici, parce que quand M. Trudeau est venu pour parler du rapatriement là, de l'immigration, on lui a posé une question sur la taxe carbone, entre autres. Puis là, on va entendre son idéologie, là. Juste pour le fun. Puis on va finir avec une capsule de Bérubé qui cuve son vin avec M. Legault en pleine pandémie. Là, je te dirai ce que j'en pense à ce moment-là. Mais avant toute chose, je veux remercier ceux qui me font des dons. C'est bien important parce que sans ça, il n'y a rien qui peut arriver. Il n'y a rien qui peut marcher. Je veux juste voir un petit peu. Je vais juste le placer ici. Détacher ça. Puis ça ici. Bouge pas. Ça marche-tu? Je sais pas. En tout cas, j'ai un petit problème. Je sais pas. J'espère que non. On va voir. T'es-tu là? Salut, le son est bon, comme me dit. Louis, parfait. Ok, c'est mon plugin, là. C'est mon plugin de choses qui ne fonctionnent pas. Ok, un peu, juste voir quelque chose. Si tu me dis... Ah oui, ok. Ah, ok, c'est ça. C'est parce que là, cette semaine, parce que là, j'ai eu une plainte. Ben oui, ça arrive des fois des plaintes. Des gens qui disent, hey Dominique, c'est parce que là, on t'écoute. Puis tu sais, je permets aux gens, dans le fond, de faire, quand tu es dans le chat, que ton message apparaisse en bas comme si tu vois là. Tu vois? Puis ça, ben, qu'est-ce que tu veux, ça agace l'œil pour certaines personnes. OK? Donc, tu sais, là, ça serait le fun peut-être que tu enlèves ça. Fait que là, ce que je vais faire, au lieu de le mettre en automatique, comme il est là, je vais l'ôter en automatique, puis à l'occasion, quand à des moments précis, là, quand je vois quelque chose de bien, je l'écris dessus pour qu'il apparaisse. En tout cas, je vais essayer de faire ça comme ça. Okay, comme ça, ici. Oh, wow! Hein? Tu sais, je peux-tu le mettre, mettons? Yeah! Wow! Ça, c'est super. Tu vois? Hey, merci beaucoup, François. Merci beaucoup de me faire un autre don cette semaine, parce que la semaine passée, en super chat, François m'a fait un don. Puis cette semaine, il me fait encore un don. Merci beaucoup. C'est très apprécié, François. Michel m'a fait un don aussi la semaine passée en super chat, puis Simon. J'ai pas reçu de don PayPal, puis en virement, j'ai reçu 2 dons. Hein, Michel puis Rachel. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai reçu des dons. OK? Oui, Dodo. Fait que je vais essayer là de. Normalement, ici, ça serait supposé de juste. Je sais pas, hein. On va voir si ça marche. Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, on va voir. On va l'essayer comme ça. On va voir. Mais là, je vais aller voir qui est là. On va aller dans le chat premièrement. Mon chat ne marche pas. Mon Python ne marche pas. Hey, c'est dire. Il n'y en aura pas de facile. J'ai-tu mon chat ici? Bouge pas. Je suis sûr. Faut que je le retrouve. Attends un peu. Ah, il est là. Ah, salut Louis, Jimmy Lee. Salut François. Encore un gros merci François pour ton aide. Franchement, là, très apprécié. Buzz Real, salut. Yvon, merci d'être là à mon live. Là. Écoute, on a vraiment un gros live pour toi ce soir. Là. Je regarde l'heure. Il faut que je rentre dans mon temps. OK? Ça, c'est sûr. Donc, écoute, je vais commencer tout de suite. Je vais me placer tout de suite. Le son est bon, on me dit. C'est super, parfait, good, parfait.
Abonne-toi. Ben oui, c'est sûr. Faut que tu t'abonnes, là. Faut que tu mettes un petit pouce, tu partages ça, tu fasses un commentaire. C'est bien important pour l'algorithme. Tabarnouche. Là, je vais commencer à essayer de comprendre comment ça fonctionne, les Reels sur YouTube. Hein, les petites vidéos, là. Je pense que finalement, je pensais que je pouvais le construire, quelque chose comme ça. C'est pas ça, là. Il faut que ça soit moins de 60 secondes. Puis là, tu fais juste l'uploader comme une vidéo normale, comme je fais normalement sur mon YouTube. Parce que j'ai essayé tantôt, l'après-midi, là, avec une vidéo qu'on va voir plus tard de Trudeau. Elle dure 54 secondes. Puis tout de suite, YouTube, il y a comme un. Ça, c'est un short. Fait que là, ça s'en va dans la portion short, en tout cas. Puis TikTok, écoute, ça arrête pas là. Je suis rendu à plus de 10 400 abonnés TikTok. Aïe, aïe. Comme je te dis, là, la journée que je vais avoir 50 000, là, je vais pouvoir vraiment monétiser là, TikTok. Fait que ça, c'est super. Là. J'espère que juste qu'on va continuer à s'abonner à mon TikTok. Mais pour l'instant, là, ça va super bien. Franchement, là. Merci beaucoup. Avant de commencer à te parler du budget, je t'avais dit ça une passée, je t'avais parlé de Gloriane Blais, que j'étais supposé finalement faire une entrevue avec... Je vais me servir au moins de ma transition que j'ai faite. Je pas mon temps. Donc, c'est ça. Écoute, je voulais te dire que Gloriane, cette semaine, tu vois, moi, j'ai écrit dimanche soir. Check. J'ai écrit dimanche passé. Est-ce que tu serais disponible mardi ou mercredi, en parlant de mardi, mercredi passé, en fin d'après-midi ou en début de soirée pour faire une entrevue avec moi que je présenterai dimanche à ce soir, dans le fond, dans mon direct. Hein, j'aimerais parler avec toi de la cause que tu défends et de ce qui t'anime, ce qui l'anime. Là. Elle dit, reviens-moi mardi, je vais avoir besoin de repos. Je vais peut-être avoir besoin de repos. Je dis, bon, ça se peut, tu sais, avoir une grosse journée le lundi, puis tout, on ne sait pas. Fait que je dis, d'accord, je dis, je vais t'en revenir avec ça. Fait que moi, le mardi, tout de suite, je bonjour Gloriane, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on pourrait planifier une entrevue demain à 17h en parlant de mercredi? On est rendu le mardi déjà. Elle me répond pas. Fait que là, le soir, un peu plus tard, j'ai dit, ben, est-ce qu'il serait possible de me donner une journée? Moi, je suis pas je suis pas un journaliste, moi, là, qui pèse le citron, là. Je demande si la personne s'étende, c'est correct, sinon, qu'est-ce que je fasse? Hein? Donc, elle dit, j'attends le jugement avant. Avant le jugement, je promets pas. Elle dit, après le jugement, en plus, elle dit, je promets pas une entrevue. Je demeure libre de mes choix. Merci, bonne journée. C'est là qu'on en est là, avec Gloriane. Donc, je pourrais pas te dire si je vais l'avoir éventuellement en entrevue. Tu sais, c'est pas systématique, là. Tu sais, elle viendra pas nous dire, là, moi, là, c'est sûr, que ce soit positif, négatif, peu importe, là, je vais aller vous parler de la cause, puis c'est sûr, puis tu sais, c'est ça que j'aimerais entendre, mais ben, elle est libre de ses choix, hein, comme on dit, elle fait ce qu'elle veut. Je l'ai quand même vu, grâce à François, justement François Trépanier, qui m'a envoyé la vidéo de Lux Media, qui s'est rendu sur place. Il n'y a pas grand monde là. Hein. Je veux dire, il y avait du monde, je parle des médias, là. Il n'y a pas grand monde là. Il y avait Lux Media, entre autres. Pas mal ça. Puis, écoute, là, on attendait, là. Là, j'écoutais, je me souviens plus de son nom, là, celui de Lux Media, M. Pitt. Là, attendait que Gloriane arrive. Puis là, quand Gloriane est arrivée, là, elle commence à parler là, d'amour, puis d'énergie, puis de la patente. Bon, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, il a mis ça à délibérer, on va savoir d'ici de 14 jours. OK. Fait que dans le fond, là, toute l'heure, là, ça se résume à ça. Parce que c'est ça qu'on veut savoir, moi. Hein? Je veux dire, j'ai rien contre l'amour, là. Mais ce que je veux parler avec elle, moi, c'est de la cause. C'est ça qui, moi, qui m'intéresse. Puis toi aussi, je pense, là. Fait que je sais pas si on va avoir la chance de pouvoir y parler de ça. Pas sûr. Fait que c'est ça qui est ça pour Gloriane, mais pas ça aux vraies affaires, là, comme on dit, là, ce qui nous impacte le plus, là. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est le budget 2024 du Québec. Écoute, cette semaine, là, c'était surprenant. T'sais, on s'attendait, à cause des négociations dans le secteur public, c'est-à-dire avec les professeurs, là, ils ont tout ce qu'ils voulaient, là. T'sais, ils ont pas eu 21%, puis c'est tout juste, on riait à 21%, l'autre, il offre 9 au départ. Ça a fini 17,4. OK, oh, pas là, il était pas si loin que ça, les autres, là, à 21% finalement, tu sais. Puis ça, c'est une moyenne, là. Hein? Il y a des gens qui ont payé plus que 21, là-dedans, là. En tout cas, regarde, c'est tant mieux pour eux autres. Tu sais, quand t'es en négociation.
mais ils ont été super gagnants. Puis le gouvernement, super perdant, disons-le comme ça. C'est pas le même qui te le présente, là, c'est sûr, mais ça explique un peu pourquoi que le budget il a dépassé énormément là, ce qu'il avait prévu, là, à peu près juste 3 mois. Là. Le 3 mois, là, au mois de novembre, 3-4 mois, il avait prévu comme un 3 milliards de déficit. On passe de 3 milliards, oui. Écoute-les, là. Il va nous le dire, là, que... Il va essayer de nous expliquer. Il va nous expliquer les gestes qui a fait que on est dans le trou là-bas. Hey, oui, c'est beau, un méchant beau trou de 11 milliards de dollars. Évidemment, la conjoncture économique affecte la situation financière du Québec. La stagnation de l'activité économique, la faible hydraulicité dans les bassins d'Hydro-Québec, l'investissement nécessaire dans les services publics, la croissance de la population et le rythme de réalisation des investissements en infrastructure ont des conséquences sur les perspectives budgétaires du gouvernement. La combinaison de ces éléments entraîne un déficit structurel de l'ordre de 4 milliards de dollars sur l'horizon du cadre financier. En 2024-2025, après la provision pour éventualité, le solde budgétaire lié aux activités affiche un déficit de 8,8 milliards de dollars, soit 1,5 du PIB. Oh, juste Après ça. les versements des revenus consacrés au fonds de génération, le solde budgétaire, au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, présente un déficit de 11 milliards de dollars en 2024-2025. Ce déficit est tributaire d'un contexte économique et climatique difficile, mais il est également nécessaire pour améliorer dès maintenant les services à la population. Il est nécessaire et il est gérable. Gérable. Parce que les autres, ils calculent que d'avoir investi comme ça dans l'éducation, dans la santé, ben on n'avait pas le choix de faire ça, là. Il fallait faire ça. En partant. OK. Puis là, ils n'ont même pas fini de négocier là, avec les infirmières, là. T'imagines? Puis ça, là, je sais qu'il s'est gardé à peu près 1,5 milliard, là, dans son trou, là. Écoute, c'est de l'argent, s'il vous plaît, ça, là. Puis c'est récurrent, là. Tu sais, c'est pas, il fait un chèque, puis là, bah, ça coûte 3 milliards, puis l'année prochaine, il ne va pas de chèque, donc ça ne va pas de 3 milliards. Non, 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 non. C'est récurrent, cet argent-là. Là. C'est ça qui est le gros problème là-dedans. Une chance qu'au départ, notre PIB, on n'est pas à 70%, 80% du PIB. Là. On est à 39%. On voulait mettre ça à 30% éventuellement, là, mais là, au lieu de le diminuer, on vient de l'augmenter à 39% du PIB. C'est quand même quelque chose. Mais c'est quand on se compare qu'on se console. C'est pour ça, dans le fond, qu'il y a encore une marge là, quand on se compare aux autres. Mais on ne veut pas ça, là, ça coûte cher, ça. Là. De l'argent qu'on emprunte au taux d'intérêt actuel. Donc, on augmente, même si ça coûte vraiment, on est dans le trou là-bas, et qu'on continue à investir dans le plan des PQI qu'ils appellent, le plan comment ils appellent ça, québécois d'investissement, là, c'est dans les infrastructures. C'est important d'investir dans les infrastructures, tu sais, ils sont en décrépitude. Puis là, ils rajoutent 3 milliards pour l'amener là, à 153 milliards de dollars, le PQI, écoute ça. Malgré une situation économique et budgétaire plus difficile qu'anticipée, notre gouvernement maintient son engagement de retourner à l'équilibre budgétaire. Nous le ferons de manière graduelle et déposerons un nouveau plan de retour à l'équilibre budgétaire lors du budget 2025-2026, alors que le contexte économique sera plus favorable. L'approche que nous proposons aux Québécois est claire. Pour atteindre l'équilibre budgétaire, après les versements au Fonds de génération, au plus tard en 2029-2030, 4 axes sont privilégiés. 4 axes. D'abord, des gestes d'optimisation totalisant 2,9 milliards de dollars sur 5 ans seront mis en place. Ils viseront notamment à réviser certaines aides fiscales aux entreprises et à demander des efforts d'optimisation aux entreprises du gouvernement. Parallèlement, un examen complet des dépenses gouvernementales et fiscales sera lancé au printemps. Ensuite, le gouvernement poursuivra ses représentations au gouvernement fédéral pour obtenir sa juste part des transferts fédéraux. Le Québec demande notamment
l'obtention d'un droit de retrait sans condition avec pleine compensation financière du régime canadien de soins dentaires et d'un éventuel régime canadien d'assurance médicaments. C'est ça. Enfin, Je pense que ça va être de l'argent de le ça. gouvernement poursuit la mise en œuvre des recommandations émises par les experts consultés visant à créer plus de richesses et à augmenter le potentiel économique du Québec. Exact. Pour répondre à ta question, François, jusqu'à où que ça va? On peut s'endetter comme ça jusqu'à temps que ça pète. On peut encore s'endetter pas mal avant que ça pète. Pour dire, là, vraiment. Mais en même temps, c'est parce que là, si on augmenterait trop, ça veut dire que si on augmente plus que ce qu'on est capable de produire, comme là, c'est ça, là, quand on arrive en déficit, c'est qu'en fin de compte, on pèle en avant, on rajoute sa dette. Fait que là, on est rendu à 39% de PIB. Là, après ça, je veux dire, l'année prochaine, là, ça va être encore 11 milliards. Il faut que notre revenu vienne compenser ça. C'est pour ça que le Legault, tantôt, on va l'entendre nous le dire, là, qui pense qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire dans 5 ans. L'équilibre budgétaire, ça veut dire que là, on n'a pas investi plus d'argent, là. Puis on a réussi avec les revenus de payer ce que ça nous coûte en trop aujourd'hui, là. C'est ça l'idée de l'équilibre budgétaire. Mais ça, c'est sans compter ce qu'on ne sait pas. Un gros feu, une inondation, un tremblement de terre. C'est pas un gros rhume, pire encore, un gros rhume. Hey, t'imagines? C'est tout ça qui nous pend au bout du nez. Fait que ça peut aller assez vite, merci, là. Ça, c'est sûr. Il va nous dire que... ça, c'est le retour. Écoute, c'est le retour à l'équilibre budgétaire qui a parlé les 4 axes. Là, je me suis trompé de capsule. C'est là qu'il va nous parler, qu'il rajoute le 3 milliards là, dans le PQI, ce qui va donner, en fait, 153 milliards qu'on a déjà d'investis. Ça, c'est de l'argent, le PQI, là, parce que c'est bien beau de dire on va construire 8000 logements, mais pour qu'ils sortent de terre, ça prend des années. Mais il faut que l'argent soit là. Souvent, l'argent est déjà là dans les projets comme ça, est là. Puis quand on vient pour s'en servir, cet argent-là est plus suffisante, là. Tellement que ça prend du temps, là. C'est fou, là. Madame la Présidente, on en rajoute. Lorsqu'on parle d'une gestion responsable des finances publiques, on vise à retrouver l'équilibre budgétaire par une croissance des revenus qui excède celle des dépenses, tout en s'adaptant au contexte social et aux réalités économiques. Ce que nous proposons aux Québécois, c'est de prioriser la santé et l'éducation immédiatement et de revenir graduellement à l'équilibre budgétaire avec des gestes concrets. Par ailleurs, les besoins du Québec en matière d'infrastructures publiques sont importants. Ces infrastructures constituent un levier essentiel pour améliorer les services publics. Pensons simplement à nos hôpitaux, à nos écoles et au transport collectif. J'annonce donc un rehaussement de 3 milliards de dollars sur 10 ans du plan québécois des infrastructures. Il est ainsi québécois porté PQI à 153 milliards de dollars. C'est pas suffisant, là. Imagine-toi, toutes nos écoles. Là. Ça, là, le PQI, le plan québécois d'infrastructure, les infrastructures, ça comprend tout, là. Pas juste les écoles, les hôpitaux, ça comprend les routes, ça comprend tout. Là. Les ponts, c'est fou, là, l'argent, là, qui coûte. Juste entretenir ça, là. On parle juste d'entretenir nos infrastructures, là. Ça coûte des milliards, là. Ah, c'est fou, là. Il va nous dire, il annonce, parce qu'il fait des annonces, là. Tu sais, il nous dit comment ça nous coûte 11 milliards, dans le fond. Il annonce 102 millions pour des changements climatiques. Tu sais, là, la loi 50 de Bonnardel, qui veut se faire une équipe, là, il veut remplacer la Sopfeu. Ben, en fait, il ne remplace pas la Sopfeu, il ajoute à la Sopfeu, là, une escouade permanente, là. Imagine-toi, là. Une escouade qui va être là, qui est là, qui va être mis en place, qui va pouvoir réagir sur un dixaine, là. Fait que là, il met 102 millions de dollars là-dedans, là. C'est pour ta protection, ça. Oublie jamais ça, hein? Aujourd'hui, nous poursuivons ce que nous avons commencé. J'annonce une somme additionnelle de près de 5 milliards de dollars sur 6 ans pour renforcer les services en santé et services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur. Non, c'est encore... Ça ici, ce qu'il vient de nous dire, je suis en retard, moi, là. OK, ce qu'il vient de nous dire, c'est que
en plus de tout l'argent qu'ils viennent de mettre, là. Attends un petit peu, là. C'est le site que je suis, c'est là que je suis, bouge pas. On va replacer, là. Ils viennent nous annoncer qu'il ajoute 5 milliards. Bon, 5 milliards, là, c'est sur les 6 prochaines années, quand même. En éducation, en santé, là. Ça, c'est à part les salaires, là. On parle juste, là, pour rehausser, là, ce que ça va coûter de plus, tu sais, en santé. Hey, écoute, là, c'est un gouffre, là. C'est un gouffre, là. La santé, l'éducation, là, on s'entend, là, c'est un puits sans fond. Il n'y a pas de fond. C'est comme s'il n'y avait pas de fond, jamais. OK? Puis là, il va nous parler de la SOPFEU. 102 millions. Écoute-les de nous le dire, là. Puis check bien la poignée de main avec Bonardel, là. Allez, es-tu content? Les phénomènes climatiques tels que les inondations ou les feux de forêt se sont multipliés dans les dernières années. Ah ouais, Le gouvernement souhaite donc assurer la protection de l'environnement et des ressources naturelles du Québec, en plus de veiller à la sécurité des populations. J'annonce une aide de 102 millions de dollars afin d'assurer la sécurité dans le contexte des changements climatiques, dont 61 millions de dollars pour agir face à la hausse des sinistres majeurs, notamment en mettant en place une équipe d'intervention disponible en tout temps. 29 millions de dollars afin d'accroître la capacité de la SOPFEU à combattre les incendies de forêt. J'en demandais pas tant, là. C'est sûr qu'il en demandait tant. Il en voulait autant. C'est sûr. T'imagines-tu? C'est quand même beaucoup d'argent, là. Ça, c'est né du fait qu'on a eu énormément de feu l'été passé. Puis la SOPFEU, c'est pour protéger les forêts, pas pour protéger les villes et les populations. Parce que, tu sais, nous autres, le Québec, c'est grand, là. On a bien plus de forêts que d'habitants, c'est sûr. Mais tu sais, en superficie aussi, là, on a bien plus de forêts que de villes, que de villages, que de routes, que tu voudras, là. Quand tu regardes ça du ciel, là, tu vois des petites lumières ici, puis le reste, c'est la grande noirceur, là. C'est la forêt, là. Puis là-dedans, il y a des feux tout le temps. C'est normal. Ça fait partie des forêts, ça. Les feux, c'est pour régénérer, puis tout. C'est bien correct. Fait que nous autres, on essaie de contrôler ça. On est des êtres humains, on essaie de contrôler ça le plus possible. Fait que la SOPFEU est née de ça. Mais l'année passée, tu vas me dire qu'il y a eu des malades mentales qui ont ouvert, ils ont fait des feux, là. T'sais, sciemment, là. Pour qu'on ait peur, pour qu'on dise hey, le changement climatique, tu sais. Il ne laisse pas aller le changement climatique tout seul. Là. Il faut qu'il l'aide un petit peu, là. Qu'il mette le feu eux autres mêmes, là. Vas-y. Le gars, parce qu'il a allumé comme 40 feux, surtout alentour des villes et des villages. Parce que ce gars-là, il ne va pas se mettre dans le fin fond des bois, là. C'est pas impossible d'en revenir, là. Il ne restera plus rien avec les mouches noires qu'il y a là, il ne restera plus grand-chose à lui. Fait que normalement, ces feux-là, c'est plus loin des villages, t'sais. Mais là, cette année, ça a été... ça a fait, même si on sait que beaucoup de ces feux-là ont été partis par l'être humain de façon volontaire, criminelle, tu sais, là. Regarde, les changements climatiques, on garde ça là à l'esprit, ce qui nous permet de créer une escouade, d'investir, puis dans la loi 50, qui va nous permettre, tu sais, d'avoir des mesures dignes, des mesures sanitaires. C'est lui-même qui l'a dit. J'allais voir mes capsules que j'ai faites là-dessus. Loi 55, PL 55, puis check ça là sur YouTube, tu vas voir ça, c'est sûr. Donc, il investit là-dedans. Puis là, on va me tomber sur les îles. Là, il annonce, écoute, parce que tu sais, il a le cœur sur la main, là. Hein? Il annonce qu'il veut augmenter le cartouche, pas le paquet de cigarettes, là. La cartouche de 2 piastres. Cartouche de cigarettes de 200, c'est des 200 cigarettes okay, dans une cartouche, là, c'est ça. Maintenant, c'était à partir de minuit ce soir-là, à partir du 15, je pense qu'il a fait ça, le 13 plutôt. Donc là, le 13 au soir, le 14, tes cigarettes te coûtaient plus cher si tu fumes encore. Hey, ça, c'est dur d'arrêter de fumer. Hein. Ah, Seigneur, moi j'ai arrêté de fumer en 2000. Juste avant que mes enfants viennent au monde. Très bonne chose, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire pour toi-même, là. C'est clair, OK? Ben, c'est dur. Arrêter de fumer, c'est une drogue, là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est dur, là. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté de fumer, puis j'en revenais pas. J'avais encore le goût de fumer. J'ai appelé ma mère, je disais, ça se peut-tu? C'est-tu de même tout le temps? T'as toujours envie de fumer, c'est fini. C'est fini, ma vie est finie, là, tu sais. Non, tu vas voir, ça va finir par passer. C'est vrai. Au bout d'un certain temps,
Plus d'un an. Là, hey, ça fait 2 semaines que j'ai pas pensé. Ah, ça fait 2 semaines que j'ai pas pensé. Puis là, ça s'est passé de même. Mais écoute, c'est très difficile. Il faut vraiment que tu sois mindé. Fait que là, il va t'aider, là. Hein? Parce que les scientifiques, les experts, ils l'ont dit. Si tu augmentes le paquet de cigarettes à un moment donné jusqu'à temps que t'es pas capable de l'acheter, mais là, tu es obligé d'arrêter de fumer, tu sais. C'est à peu près ça. La Là. taxation des produits du tabac constitue l'une des meilleures mesures pour lutter contre le tabagisme, particulièrement chez les jeunes. J'annonce qu'à compter de minuit ce soir, le prix d'une cartouche de 200 cigarettes augmentera de 2 $. J'annonce également qu'une seconde hausse de 2 $ par cartouche aura lieu le 6 janvier 2025. Ces hausses permettront de diminuer le nombre de fumeurs, ce qui favorisera l'atteinte de l'objectif de la politique gouvernementale de prévention en santé, qui vise à réduire la prévalence du tabagisme à 10 % d'ici 2025. 10 %. Il veut qu'il m'a dit, toi, réduire ça à 10 %. Ben écoute, honnêtement, là, c'est pas une mesure là, que je compte nécessairement. C'est sûr que quand t'es un drogué, parce que t'es un drogué, là, tu fumes la cigarette, c'est sûr, tu sais comme moi, c'est une drogue dure, OK? Très dure, donc c'est mieux quand c'est toi qui prends la décision, là, que quand c'est le gouvernement qui décide pour toi. Mais là, regarde, il fait juste augmenter, il dit pas t'as plus le doigt, là, c'est juste que ça va te coûter plus cher. Puis à partir du mois de janvier qui s'en vient, tu vois, ça va te coûter un autre 2 piastres de plus. Fait que, regarde, si t'es capable d'arrêter ça pour toi-même, tu vas sauver beaucoup d'argent, mais surtout, tu vas donner une qualité de vie, là. Je te dis, là, être addict de ça, là, une cigarette, là, c'est fou. C'est que la seule bonne nouvelle là-dedans, dans tout son budget, là, t'en souviens, je t'en avais parlé des invalides, hein, les gens qui sont handicapés, hein, finalement, qui sont obligés de prendre leur rente là, avant 65 ans, puis sont automatiquement pénalisés. Ils ne veulent pas le prendre à cet âge-là, eux autres, dans le fond. Mais ils n'ont pas le choix, là. Fait qu'ils perdent comme 3 000 à 4 000 $ par année. C'est beaucoup d'argent, là. C'est énormément d'argent quand tu es un invalide, là. C'est fou. Puis ils sont battus. 77 000 personnes quand même qui sont touchées par ça. Puis il avait l'air sans cœur, là, la CAQ, là, c'était fou. J'en ai fait quelques capsules là-dessus encore. Mais là, dans ce budget-là, il annonce qu'il a été sensibilisé. Bon, il y a un cœur. Puis qui abolit la pénalité des rentes pour les 77 000 invalides. Donc là, ils ne seront plus pénalisés. C'est une victoire. J'aimerais terminer en parlant d'une mesure qui revêt une importance particulière pour moi. Nous savons tous que le soutien aux aînés et aux personnes vulnérables est fondamental au Québec. Depuis ma nomination à titre de ministre des Finances, j'ai été sensibilisé aux répercussions de la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité. Bon, t'entends, dans la salle. Les libéraux en avant. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Une mesure mise en place il y a plus de 25 ans et que nous avions partiellement corrigée dans le cadre de l'exercice budgétaire 2021-2022. C'était alors la première fois qu'un gouvernement s'y attaquait. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que notre gouvernement éliminera totalement la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité qui atteignent l'âge de 65 ans. C'est sûr que là, tu as des gens dans la salle là, qui sont en plus des parlementaires devant, là, qui sont bien contents. Là, c'est sûr. Il faudrait qu'ils se battent là, des années. À partir du 1er janvier 2025, un prestataire atteignant 65 ans pourra recevoir le plein montant de la rente qu'il aurait reçue s'il avait pris sa retraite à cet âge. Ce sont plus de 75 000 aînés en situation d'invalidité qui bénéficieront de cette décision. Bravo! Ben ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne nouvelle, là. Pour ces gens-là, là, c'est sûr, c'est inacceptable, surtout dans le temps qu'on vit en plus. Le coût de la vie augmente au bout, puis les autres sont pénalisés de façon injuste. C'était inacceptable. Puis ça coûte pas assez cher, dans le fond, tu sais, quand tu regardes, tu as vu toutes les dépenses qui se fait, là. Non, il fallait ça. Donc, c'est le seul, dans le fond, point positif là, de ce budget-là. Parce que, écoute, c'est un trou faramineux de 11 milliards. C'est le plus gros
dette là, qu'un gouvernement de toute l'histoire du Québec. Je comprends que notre Legault il va nous dire que ça représente juste 1,5 %. T'sais. Ça, c'est aussi fallacieux que les épiceries. Tu sais, les épiceries là, qui font qui engrangent des milliards. Là. Puis là, il va dire, ouais, mais nous, on a toujours la même marge de profit, notre 5 %. On fait, oh, 5 %. On met 5 % de 100 $, c'est 5 $. 5 % de 1000 $, c'est... Tu comprends? C'est 50 $. Là, c'est plus pareil, là. Ouais, c'est où 5 %? Ouais, mais c'est parce que là, les prix ont augmenté. Fait que toi, tu fais 5 % d'un gros montant, là. C'est la même chose, c'est 1,5 % d'un plus gros montant. Fait en argent sonnant, là, c'est la plus grosse dette qu'on a jamais vue. Imagine-toi. C'est supposé être un parti d'économie, ça. La CAQ. Aïe. Écoute, les autres, ils marchent par sondage, tu sais. Si les sondages avaient dit, hey, là, on ne veut pas donner... ça donne quoi, donner des gros salaires aux éducatrices, aux professeurs? Qu'est-ce que ça donne aux étudiants? Tu sais? Ben, ça donne que le professeur s'en ira pas. Ah, c'est ça que ça donne? Ouais, c'est juste ça que ça donne. C'est le choix, là. Soit qu'il reste ou qu'il s'en aille. Fait que si tu veux qu'il reste, faut que tu lui donnes la pactole. Sinon, il s'en va. Ah, OK. Fait que, qu'est-ce que ton enfant il a gagné s'il s'en va? Ouais, tant que ça. Mais c'est ça qu'il a gagné. C'est ça, nos élèves ont gagné. On se demandait, là, qu'est-ce qu'ils vont gagner, là? Mais c'est ça. Si le professeur, il reste là. Il s'enfuit pas en courant. C'est quand même quelque chose. Là, à l'Assemblée nationale, PSPP et Legault, il dit, ce n'est pas à cause, écoute ça, là. Il dit, c'est pas à cause de la pandémie qu'on est dans le trou de 11 milliards. C'est à cause du Canada. Ouais, mais le Canada, qu'est-ce qu'il a fait, le Canada? C'est lui qui a imposé les mesures de débile, qui a encouragé, parce que c'est pas de sa juridiction, là. Toutes les mesures de débile on a subies par Québec, tu sais, puis chapeauté par le Canada, parce que le Canada, là, il te donnait de l'argent si tu faisais, là, si tu t'en allais, il nous emmenait dans le trou là-bas, puis il nous enterrait en vivant, là. Là, écoute, il recevait le gros pactole. Si tu voulais pas faire ça, on retenait de l'argent. Fait que le fédéral a aidé énormément. Puis tout ce qu'il pouvait faire, là, c'est-à-dire les avions, les aéroports, le transport, le ferroviaire, la CN, d'imposer la vaccination à tous les employés, par exemple, de l'État, de tout ce qu'il pouvait faire là, de coercitif puis de briser les droits et libertés, là, le fédéral, il a été là, le plus fort possible, il a été un guide, là, un modèle, OK? Qu'il faut la suivre, là, t'sais. Puis ben, là, puis nous autres, le Québec, on les a suivis là, comme des petits chiens de poche, là, puis on était vraiment, là, écoute, on était très fiers de nous autres, là. On a attiré beaucoup de fierté du reste du Canada, bien sûr, puis du monde entier, là. Ben là, notre PSPP vient nous dire que la dette qu'on a, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Dis ça, là. Check ça, là. Madame la Présidente, le déficit de 11 milliards n'est pas dû à la pandémie. Alors, c'est dur à entendre, ça. Parce qu'on a doublé la dette nationale, là. Puis c'est nous autres qui va payer ça. Il va en parler, là. Mais tu sais, c'est à cause de la pandémie. C'est pas la pandémie. Un rhume ne fait pas ça. Il n'y a pas un rhume qui aurait fait ce mal-là. Ça se peut pas. OK? Par contre, les mesures que les gouvernements ont décidé d'appliquer à cause du rhume, ça, c'est dommageable. Ça fait mal, ça. Ben, il ne parle pas de ça. Il n'est pas dû non plus exclusivement à la conjoncture économique. Il est surtout dû à une série de mauvaises décisions financières et surtout à des échecs importants de la CAQ vis-à-vis le fédéral quant à ses demandes fondamentales sur le plan financier. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'alors qu'on nageait dans les surplus, la CAQ a fait des choix d'un gouvernement très à l'aise. Oui, mais tu sais, encore là, on n'a pas pandémie vite, là. Tu sais, je veux dire, combien est-ce qu'on... Tu sais, quand il dit, là, ça n'a rien coûté, là, ça a coûté terriblement cher, monsieur, pas simplement mon nom, cette pandémie-là, là. Le Québec, là, on a la PCU, le fermer les commerces, tout ça. Tu penses que ça n'a pas un impact sur l'économie qu'on vit aujourd'hui? Tu penses que c'est anodin, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Juste les professeurs, là. Le fait, là, qu'ils sont devenus des matrones, là, puis que là, ils ont été des gardiens de prison, là, pour nos enfants. Puis là, après ça, là, quand c'était fini, ils sont virés vers le gouvernement, ils ont dit, OK, là, on vous a écouté, là, vous allez nous récompenser, hein. C'est nous autres, les anges, là. Ben, c'est ça.
Fait qu'il y avait un genre de... Tu sais, toute la population les a bien aimés, là. Fait ils ont été chercher la sympathie à cause de ça aussi. Puis le gouvernement, il s'est ouvert, les coffres, là, tiens, là. Alibaba pis ses 40 voleurs, là. Hey! Donc, on a distribué des chèques Ça à se peut coups de pas. milliards. On a fait des baisses d'impôts pour tout le monde, même ceux qui gagnent plus que 100 000 par année. On y Mais est c'était allé sa avec des promesse maternelles phare, 4 entre ans, autres. des maisons des aînés coûteuses à 1 million de la chambre. Certaines sont toujours vides. Les espaces bleus, les paniers bleus, les études pour le troisième lien, pour le tramway, pour le REM de l'Est, tout ça aux poubelles parce que ça n'aura jamais lieu. Et maintenant qu'on a un déficit Ça, c'est de vrai. 11 milliards, ben, on se pose la question du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire pour générer des nouveaux revenus et balancer ce budget? Bonne nouvelle, Madame la Présidente, le premier ministre n'a qu'à écouter le premier ministre. Il n'a pas à chercher loin, il n'a qu'à renouer avec sa propre promesse, celle de la fin de l'incorporation des médecins et le changement de leur mode de rémunération, ce qui nous permettrait d'aller chercher 800 millions de dollars à chaque année. Je ne pense pas qu'on a les moyens maintenant de se priver de ces sommes-là. Est-ce que le premier ministre entend respecter sa parole ou va-t-il à nouveau briser ses promesses? La réponse du premier ministre. On va briser mes promesses. Madame la Présidente, j'ai bien écouté hier la réplique du chef du Parti québécois au budget qui a été déposé par mon collègue. Ça, d'ailleurs, pendant que je pense, parce que là, tu sais, j'ai trop de matériel, là. J'aurais pu découper tout ça. Ils ont eu chacun 10 minutes. Tu sais, on a écouté là, les extraits là, du budget. Puis après ça, chacun, le Parti libéral, QS, PQ, chacun sont venus parler pendant 10 minutes. Tu sais, c'est ça qui te parle quand il dit « Hey, là, je me souviens que je t'ai dit, là. » Tu veux le voir, ça? Ils sont sur ma chaîne YouTube. Je les ai mis à l'intégralité. Fait que tu peux les écouter. Tout ça de même. C'est important là, que tout le monde comprenne bien ce qui a été dit par le chef du Parti québécois. Il a dit hier que ça avait été un mauvais choix de réduire les impôts de 1,7 milliard par année pour 4,5 millions de Québécois. Donc, tous ceux là, qui pensaient peut-être voter pour le Parti québécois, c'est important qu'ils comprennent. C'est important qu'ils comprennent qu'un gouvernement du Parti québécois viendrait augmenter les impôts pour réduire le déficit. Compenser Maintenant, Madame la Présidente, tout ce que tu fais. Concernant les médecins, mon collègue, le ministre de la Santé, avec le Trésor, commence des négociations avec la FMSQ et la FMOQ. L'idée, c'est de maintenir, incluant les impacts de l'incorporation, un écart avec le reste du Canada du côté de la rémunération, qui est le même que pour tous les professionnels. Première complémentaire. Sur la baisse d'impôts et sur les chèques généreux de la CAQ, le Parti québécois avait dit à l'époque qu'il faut être prudent parce que ça se pourrait que ça génère des déficits puis des problèmes à livrer les services à la population. Surprise, surprise. Sur la question, parce que le premier ministre excelle dans le changement de sujet, sur la question précise, on parle d'incorporation des médecins et de rémunération pour tomber en mode mixte comme en Ontario. Le premier ministre, il aime ça, l'Ontario. En 2019, il aime tellement ça, ces deux promesses-là, qu'il disait que c'était urgent au La point... réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'espère que ça va être dans la première page des journaux demain. Là, le chef du PQ vient de le répéter, un gouvernement du Parti québécois augmenterait les impôts. C'est très clair. C'est très clair. Maintenant, Madame la Présidente, Ça, c'est dit. parlons du déficit. Parlons du déficit. C'est clos. On de la a partisanerie. hier un déficit qui représente 1,5 du PIB. Non, mais le PIB est haut, Quand là. on regarde les dernières années, il y a eu 5 budgets qui ont dépassé le 1,5 Et savez-vous qui a le record? Un gouvernement du PQ qui a fait un déficit de 4,7 du PIB. Donc, soyez prudents dans vos accusations. Deuxième complémentaire. On peut ne pas répondre à une question, Madame la Présidente. Il n'est pas capable. Quelle valeur a cet exercice-là quand on peut dire toutes sortes de choses non fondées? Le Parti québécois ne s'est pas engagé à hausser les impôts. Il a simplement dit que ça donnerait le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 11 milliards. On va être pris avec le cadre fiscal et le cadre financier que nous laissera la CAQ, et c'est pas du joli, Madame la Présidente. Là, je veux une réponse. Est-ce qu'il va briser ses promesses sur l'incorporation des médecins et sur le mode de rémunération des médecins? Est-ce qu'on peut avoir une réponse, s'il vous plaît? La réponse Ne dis du pas premier qu'il ministre. n'augmenterait pas Je vous les invite à impôts en répondre à passant, la Thomas. question. Madame la Présidente, on se souvient tous du chef du Parti québécois qui a dit « over my dead body » pour les impôts.
C'est Parle surprenant anglais, lui? de la part d'un chef du Parti québécois de parler en anglais comme ça. Maintenant, concernant l'incorporation des médecins, ce qui est important, c'est que la rémunération nette soit raisonnable, comparable avec le reste du Canada. On commence des négociations avec les 2 fédérations de médecins. Ça sera un élément qui va être mis dans la balance pour être capable d'avoir une rémunération qui est comparable avec l'écart qu'on a pour tous les professionnels avec le reste du Canada. Oui, mais c'est des incorporations. C'est ça la question, là. On peut-tu casser ça, ce mot-là, là? C'est pas une bonne idée, là, que ce soit des... c'est comme des entrepreneurs, là, les médecins. Tu sais, il y a une compagnie, là. C'est une compagnie. Ils sont incorporés avec tous les avantages d'une incorporation, là. Ben, toi, on te donne des 300 000 400 000, là. Pas à toi, là, où tu vas payer des impôts à ton incorporation, en plus, là. Fait que là, tu sais, c'est sûr que là, tu peux mettre toutes tes dépenses là-dedans, là. Toutes tes maîtresses, toutes tes chalets, puis tous tes voyages, puis tout ce que tu voudras, là. Tu sais, c'est ce qu'une corporation te permet de faire. T'es un médecin, tu vends rien, t'es pas... C'est ça, fait que... Il dit qu'on sauverait 800 millions de dollars si on arrêtait ça, là. Ça veut dire qu'on irait chercher de l'argent, c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'on les payerait moins, c'est juste qu'eux autres, ils payeraient plus, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Pas faux, là. Mais quand même, tu vois, là, ici, ce que je l'avais montré, entre autres, c'est que PSPP, il n'a pas dit à Legault, non, nous autres, on va pas augmenter les impôts, là. Il a dit plutôt, avec ce que vous nous laissez devant nous autres, là, c'est comme si, enfin, il explique quasiment pourquoi il va augmenter les impôts, tu sais. Il n'est pas en train de se dépêcher à dire, mais non, on n'a jamais dit ça, pourquoi vous dites ça? Puis l'autre, il répète à 2 ou 3 fois, puis l'autre, il fait comme si... Fait que sache-le, là. T'sais, de toute façon, que ce soit le QS, que ce soit le PQ, que ce soit n'importe qui, là, quand ils vont arriver là, il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire, ouais, mais là, t'as-tu vu ce qu'ils ont fait, la CAQ? Ils ont donné ils ont investi dans la santé. Ils n'ont pas dépensé. Ils ont investi dans la santé et dans l'éducation. Alors, ils ont investi plus que nos moyens. Fait qu'il faut se donner des moyens. Puis pour se donner des moyens, ben, c'est de rajouter des taxes et des impôts. Même si on est déjà les surtaxés. C'est fou, là. En point de presse, Legault, en point de presse. OK, là, il vient, il défend sa décision. Il défend sa décision d'avoir baissé des impôts. Parce que c'était ça sa promesse. T'sais, lui, il s'est fait élire en disant le 3e lien. Là, il a fait bien des promesses qu'il n'a pas tenues. Mais il en a tenu une. Entre autres, c'est celle-là. C'est-à-dire la baisse d'impôts. Quand tout le monde criait, ben là, c'est parce que là, il y a des dépenses. Puis en plus, tu baisses les impôts avant de négocier avec les syndicats. Seigneur, fait que lui, il défend ça. Puis il défend aussi qu'il s'est fait manger à laine sur le dos là, par la fonction publique là, dans cette négociation-là. Écoute, dans toute l'histoire là, des négociations entre un syndicat puis un gouvernement, je pense que c'est sa plus belle victoire de tous les temps. Okay. Des syndicats. Fait que pour le gouvernement, c'est pas... ça redore pas son blason, là, disons-le comme ça. Alors, c'est important de rappeler que l'année dernière, on a fait un choix stratégique avec lequel on vit bien aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire les impôts on vit bien aujourd'hui, 4,6 millions des Québécois. Cette année, on a fait un autre choix important, investir massivement en éducation et en santé pour améliorer l'accès et la qualité des services dans les 2 grands réseaux. Je n'ai pas compris encore comment ça c'est peut qu'on est en train améliorer. de redresser ces grands réseaux. On ne voudrait pas faire l'erreur qui a été faite par des gouvernements précédents de ne pas associer ces redressements ou ces réformes avec les budgets nécessaires pour être capable de se donner les moyens de nos ambitions. Oui, c'est ça. Parce que, je le répète, les libéraux, ils ont coupé, là, pas juste dans le gras, là. Ils ont saigné, là, vraiment, là, notre système d'éducation, notre système de santé. C'est fou, le mal qu'ils nous ont fait. Fait qu'on a un retard à rattraper énorme. Il on ne fera pas l'erreur de faire la même chose que les autres, là. T'sais, on faut réinvestir dans notre système. Puis là, ces 2 grands réseaux-là, ben qu'est-ce que tu veux?
on peut pas les abandonner parce que écoute bien, c'est ça qui... Tu sais, au Québec, là, c'est ça qui nous définit hein, quand on regarde tout le monde sur la planète, il va venir vivre ici. Pourquoi? À cause, justement, de ces deux gros réseaux-là de santé et d'éducation, entre autres. C'est la grande... Dans l'assiette fiscale au Québec, c'est la part du lion, tout ça, là. C'est juste la santé, c'est à peu près c'est quasiment 50%. Juste la santé. Rajoute l'éducation, c'est énorme, là. Mais on se paye ça comme société. En tout cas, c'est tellement alléchant que tout le monde y veut venir ici, là. Par bateau, à nage, en kayak, comme dirait Céline, là. Tout le monde veut venir ici, OK? Le problème, c'est parce que justement, là, on peut pas donner du service pour des milliards de personnes, c'est ça. C'est impossible. Mais là, il faut investir dans notre système. Puis on fait ça pendant qu'on se fait envahir en plus de ça. Fait qu'on ne verra pas la différence. On va voir juste la différence dans le portefeuille. C'est là qu'on va voir la différence. On ne verra pas la différence dans les services. Parce que ça va être annihilé par le fait qu'on se fait envahir. Tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça, là. Mais lui, il est confiant. Il est confiant qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire dans 5 ans, là. Tu sais, quand il sera plus là, là. Parce qu'il sera plus là dans 5 ans, lui, là. Mais non. Mais il nous dit qu'il prévoit dans 5 ans. Il n'est pas capable de dire dans 3 mois, là. Mais il va écouter dans 5 ans, là, ça a l'air. Écoute, je ne vois pas comment il peut se tromper, là. Donc, avec ces deux choix qu'on a faits l'année dernière et cette année, on accepte un déficit, mais on va rétablir l'équilibre budgétaire progressivement sur 5 ans. Ah ouais, ça c'est progressif. J'ai très confiance qu'on va y arriver. On va y arriver. Écoute, t'es tout seul, mon homme. T'es tout seul. Moi, j'ai pas confiance. Pas confiance du tout. En tout ce qui sort de ta bouche, là. C'est surtout ce qui sort de ta bouche que j'ai pas confiance. Vraiment, là. Hey, c'est vrai. C'est dur de pas partir à rire quand il dit ça, là. T'sais, j'ai confiance, puis il baisse la tête, puis il lit sa phrase, tu sais. Parce que là, même lui, il se crée pas, tu sais, c'est sûr, écoute bien. Là, il va dire que la baisse d'impôts était nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois, là. Dans le fond. Hein? C'est ça, là. Mais le pouvoir d'achat des Québécois, c'est une chose. Mais quand tu es obligé là, d'aller à la clinique, au privé, là, ton 600$ qu'ils viennent te donner, là, ils viennent de départir juste pour prendre rendez-vous, là. Tu n'es pas fait opérer encore, là, ça coûte les yeux de la tête, ça, là. Si tu étais capable d'avoir du service, tu ne serais pas obligé peut-être d'aller dans le privé puis dépenser là, les quelques centaines de dollars qu'il t'a donné et plus encore. Tu sais, c'est tout ça de même. Donc, il dit que c'était nécessaire de baisser les impôts. Comme si, là, je sais pas ce qui écoute. À moins que tu aies mis ça, là, je sais pas quelle action que tu aies mis ça, ton 500-600$ qui t'a rapporté 6 000$, là. Mais c'est pas la majorité qui a fait ça. Hein? Non. Une semaine, 2 semaines après, il l'avait déjà plus, là. Puis on cherchait encore de l'argent déjà, puis tout augmente. C'est fou. Maintenant, pourquoi les baisses d'impôts? Vous l'avez vu, les oppositions ont posé beaucoup de questions. Bien, c'était nécessaire de le faire à cause de l'augmentation du coût de la vie. Donc, en fait, les revenus additionnels qu'on a eus, on les a redonnés aux Québécois. On avait besoin d'aider les Québécois qui, déjà, avaient beaucoup de misère avec l'inflation, avec le coût de la vie. Donc, je continue de penser que c'est un choix qui est responsable de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. OK. Fait que c'est pour ça qu'il a baissé les impôts. Pour nous protéger, là. Des hausses, là. Tu sais, surtout qu'on sait, là, que quand il se fait élire, lui, je veux dire, bon, tu vas me dire que c'est assez récent quand même, là, mais la baisse d'impôts, là, ce que je veux dire, c'est que ça augmentait encore plus, là, tu sais, quand il l'a fait, là, il était plus dans un contexte, là, pour remettre une affaire de même. Tu sais, il l'a fait parce qu'il a dit qu'il l'avait pas mis, mais en fait, là, toutes les oppositions disent, ben là, qu'est-ce que tu fais là, là? Écoute, le taux d'intérêt, il n'arrive pas d'augmenter, on n'a pas de service, tu t'en vas négocier. Puis tu sais, il s'est donné, en plus de ça, un 30% d'augmentation.
juste avant dans les négociations. Écoute, tu peux pas faire plus tout croche que ça, là. C'est dur, là. Il a tout imbriqué ça d'une certaine façon à ce que ça nous coûte le plus cher possible, finalement. Puis que les négociations soient dans un impasse si on leur donne pas tout ce qu'ils veulent. La manière qu'il a fait ça. Son 30%, là, ça passait pas ici. Ça passait pas. OK. C'est comme un rond, là. Il y avait n'importe quel gros poisson, mais si tu pognes la coupe, tu y mets un petit cordon, là, ça passe plus, là. Puis après ça, tu sais, en pleine négociation au mois d'octobre, l'autre, il annonce un petit 5 millions pour les Kings. C'est rien, 5 millions, on sait, là, c'est des pinottes, là, c'est des grenailles, mais c'est le principe de dire, hein, t'as de l'argent pour ça, là, toi, là. Hey, tu vas payer, mon tabarnouche. Ils ont fait, écoute, ils ont fait payer, là, c'est sûr, là. Aïe, 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 aïe. Donc, le gars, il explique comment qu'on va faire. Comment qu'on va faire pour retrouver l'équilibre budgétaire, là? Comment qu'on va faire? Ben, premier, on va se débarrasser d'eux autres. Ben, c'est pas ça qu'il n'en parle pas de ça de même, là, mais il dit pas ça, là. Mais écoute ce qu'il dit, là. Écoute ce qu'il dit. Maintenant, comment on va rétablir l'équilibre budgétaire? Ah ouais, donc. Ben, raconte-nous ça. D'abord, c'est important là, de faire la distinction entre économie et finances publiques. Ce qu'on fait depuis 5 ans, ce qui n'avait pas été réussi dans les 15 années précédentes par le gouvernement libéral, c'est d'accélérer la croissance économique par habitant, entre autres en accélérant les investissements des entreprises. Donc, on a réussi depuis 5 ans à battre le reste du Canada au total de 5 points. On est passé d'un écart de 20 à 15 alors que les libéraux étaient restés à 20 d'écart pendant les 15 années. Donc, on va continuer à accélérer la croissance économique. Ça va amener des revenus additionnels. La deuxième chose qu'on va faire, on a commencé un peu à le faire hier, c'est d'abord faire le ménage dans les crédits d'impôt aux entreprises, étant donné qu'on est maintenant au plein emploi. Il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont donnés sur la base des salaires, sur la base de la création d'emplois, alors qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce n'est pas des emplois, c'est des employés ou il nous manque des emplois bien payés. Puis là-dessus, bien, on va aider les filières, comme la filière batterie, où on est capable d'augmenter le nombre d'emplois bien payés. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va réviser les dépenses pour réduire la bureaucratie, pour être capable d'enlever les dépenses qui ne sont pas efficaces. Donc, on pense que ces mesures-là vont nous permettre de revenir à l'équilibre budgétaire progressivement sur 5 ans. Fait que t'as compris, là. Il veut qu'on travaille plus, mais en tout cas qu'on fasse plus d'argent quand on travaille. Donc, on augmente la richesse de chacun des personnes. OK. Premièrement. Il veut couper dans les subventions, les crédits d'impôt, tout ça, là. Il dit, de toute façon, là, le taux de chômage est bas. Fait que là, on va l'augmenter, le taux de chômage, là. C'est ça que ça va faire, par contre. Tu comprends? Parce qu'il y a bien des compagnies, là, qui fermeraient, là, si ça ne serait pas des crédits d'impôt. Ils deviennent plus rentables. C'est sûr que c'est l'enfer, là, d'avoir une compagnie qui fonctionne avec des subventions. Sans subvention, moi, je pète aux frettes, là. Ça coûte trop cher, là. Je ne peux pas me permettre ça, moi, là. Fait que, il faut que le gouvernement il maintienne en vie, là. Je te dis pas que c'est pas faux non plus, parce que là, il y a les salaires qui rentrent, fait que là, il y a des impôts, puis là, il en paye d'impôts au Québec, lui, là. Fait qu'il paye beaucoup d'impôts. Fait que des fois, tu regardes ça, tu dis, oui, c'est vrai, ça nous coûte des subventions, ça nous coûte des crédits d'impôts, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Si on y enlève ces crédits d'impôts, puis qu'ils farment, ceux s'ils ne farment pas, puis ils continuent comme si rien n'était, là, c'est ça, ça serait idéal, là, tu comprends? Mais s'ils coupent sauvagement comme un tata, lui, là, il va, OK, on coupe, là. Fait que là, ça va peut-être avoir un gros problème, là. C'est pas, là. Puis il dit qu'il veut, dans le fond, dégraisser l'État. C'est le même qu'on pourrait dire ça. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est les services encore. Parce que les fonctionnaires, ce que ça fait, un fonctionnaire dans la vie, c'est que ça donne des services à la population. C'est pour ça que ça nous coûte cher. Puis on veut des services, on n'en a même pas. Fait que là, c'est pas en coupant dans l'effectif que tu vas avoir plus de services. Il me semble que ça, c'est pas besoin d'être un grand génie, là, on comprend ça. Donc, c'est comme ça qu'ils pensent revenir à l'équilibre budgétaire.
Fait qu'ils ont changé le mot d'austérité pour optimisation. C'est pas beau, optimisation. Tu sais, quand ton ordinateur, tu l'optimises, là, ben, c'est ça. C'est merveilleux, hein? Donc, il est fier. Il est fier d'avoir réinvesti dans nos services. Il va couper dedans, là, mais il est fier, OK, d'avoir investi dans nos services, d'avoir baissé les impôts, puis on va retrouver l'équilibre dans 5 ans. Écoute, là, ça va bien aller. Je suis fier des choix qu'on a faits, investissement en santé et en éducation, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, ça devait être fait. Puis là, maintenant, on a un déficit de 1,5 % du PIB, puis progressivement, d'ici 5 ans, on va le résorber. Mais oui, c'est clair comme l'eau de roche. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il allait tellement sûr de lui en plus de ça. Tu serais pas à le croire. On voudrait le croire en fait, c'est plus ça. Parce que c'est sûr que si on regarde dans le rétroviseur, là, on regarde ça et on dit tabarnouche, tout ce qui sort de ta bouche, on dirait que c'est le contraire qui se passe. Là. Puis après ça, tu viens nous expliquer, c'est jamais de ta faute en plus. C'est carré, là. Donc c'est dur là, à croire. Là. La seule fois qu'il faut croire, là, c'est qu'on est dans le trou là-bas de 11 milliards de plus par année. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est écrit. Ça, c'est écrit. Que ce soit écrit et accompli, là, c'est ça qui est ça. Mais il est fier. Imagine-toi. Écoute, c'est le premier ministre. Il est là pour défendre son bilan. Il est là pour essayer de rester en poste. Il est là pour... Il parle. Il sait à qui il parle, lui, là. Il parle pas à moi, c'est sûr. Il parle pas à toi, c'est sûr. Il parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un. Ça résonne dans un cerveau quelque part, là. OK? C'est sûr. C'est ça qui est dramatisant, qui est fatigant. Là, à l'Assemblée nationale, Tanguay, Legault, déficit record de 11 milliards. Il parle entre autres des agences de cotation, parce qu'on a parlé un petit peu des agences de cotation, là. C'est un faux débat, parce que comme je te dis, on n'aura pas de problème, là, avec les agences de cotation Moody's, là, parce que les autres, là, s'ils décident, par exemple, que tu n'es plus un AAA, tu es un AA, ça veut dire que là, tout l'argent qu'on a emprunté ou qu'on va emprunter, ben, il va coûter plus cher en intérêt. Déjà, côté, ça n'a pas de bon sens. Mais là, toi, tu n'as plus accès aux argents des AAA. C'est comme si c'est réservé aux AAA. On a de l'argent, là, pour les AAA. Ça c'est un taux d'intérêt X. Toi, tu veux de l'argent, tu n'es pas dans les AAA, tu es dans les AA. Ça, c'est un autre taux, ça. Fait qu'on ne veut pas aller là, ça, c'est sûr. Mais il y a quand même là, un avertissement de ces agences de cotation-là. Là. Hey, s'il vous plaît, il écœure-tu bien, les autres? Ça n'a pas de bon sens. Il parle de ça, entre autres. Mais écoute, là, le mec, Tanguy, je voulais te montrer aussi les libéraux, là, comment est-ce qu'ils voient ça, eux autres, le budget. On le sait, la mauvaise gestion du gouvernement Kakis les a menés à déposer mardi dernier un budget déficitaire. Déficit record de 11 milliards de dollars. Ça n'a pas fini de coûter cher aux Québécoises et Québécois. Mais tout dépendamment de l'attitude du gouvernement, ça pourrait leur coûter un peu moins cher. Mais il faut qu'ils rectifient le tir ce matin. Drapeau jaune des firmes de cotation de crédit. Excusez du peu. Firmes de cotation émettent des avis quotidiens. Elles influencent les taux d'intérêt que les Québécoises et Québécois vont payer sur les emprunts. Ça va coûter de l'argent s'il y a décote. Ce matin, on n'est pas dans la décote. Mais avant d'aller à la décote, c'est une série de dominos qui tombent. Et à tous les jours depuis mardi, il y a un domino additionnel qui tombe. Premier domino, perte de contrôle. Dépôt mardi d'un budget déficitaire record, 11 milliards de dollars. Deuxième domino, pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Troisième domino, hier, le premier ministre qui a fait trop peu de cas des finances publiques, en disant que c'était raisonnable. En quelque sorte, circuler, il n'y a rien à voir. Quatrième domino ce matin, Martin Vallière dans la presse, feu jaune de la part des firmes de finances, de notation financière, Moody's et DBRS, Morningstar. Le premier ministre peut-il rectifier le tir, rectifier ses propos mal avisés et déposer un plan de retour à l'équilibre? La réponse du premier ministre. Tu sais rien, oui, Madame la Présidente. D'abord, il faut être très prudent quand on parle d'un déficit record. Parce que le déficit qui est annoncé pour 2024-2025 est un déficit qui représente 1,5 % du PIB. Or, puis j'invite le chef d'opposition officielle à aller sur mon compte X, j'ai mis
le tableau, on peut y voir, entre autres, que 2 gouvernements du Parti libéral ont déposé des déficits, des budgets avec des déficits, un de 3,1 puis un autre de 3,3 donc le double de ce qui a été déposé cette semaine par le ministre des Finances. Maintenant, Mme la Présidente, ça faisait moins 11 milliards. Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce que, contrairement au Parti libéral, on a décidé d'investir massivement en éducation, en santé. On pense que c'est un choix qui est responsable. On pense que c'était une erreur de la part du dernier gouvernement libéral de couper en santé, de couper en éducation. Même Carlos Laitao et Gaétan Barrette l'ont dit. Donc, Madame la Présidente, on est convaincu qu'on est capable, avec ce déficit qui est raisonnable, gérable, de revenir progressivement à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. Première complémentaire. Prendre son tweet, 96-97, il y a une erreur, là, c'était pas le PLQ, c'était le PQ qui était là. Deuxième des choses, 2009-2010, c'était après la crise financière de 2008. Voilà. Puis en passant, on avait mieux fait que vous, c'était 0,9 %. Une fois qu'on a réglé ça, Madame la Présidente, il ne peut pas ce matin en rajouter une couche et dire aux firmes de cotation de crédit, circuler, il n'y a rien à voir. Il doit corriger ses propos puis déposer un plan, sinon les Québécois vont payer plus cher. Réponse du premier Ils vont ministre. payer plus cher, c'est clair. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame le chef du Parti libéral nous dit « Oui, mais nous, on a fait un déficit qui était 2 fois plus gros que vous autres, mais c'était après une crise financière. » Où était-il dans les 5 dernières années? Pandémie, ralentissement économique mondial. Donc, Madame la Présidente, effectivement, on aurait eu le choix de faire ce que les libéraux ont fait, c'est-à-dire couper dans les services de santé et éducation. On pense que ça n'aurait pas été responsable. Donc, on a fait un choix totalement différent du Parti libéral. C'est tellement important la discussion qu'on a là. Où était-il, lui, en janvier 2021, quand son cabinet a émis un communiqué de presse puis qui a dit qu'il allait respecter tous ses engagements nonobstant la pandémie? Il l'a-tu autorisé, ce communiqué de presse-là, de 2? Où était-il, lui, quand le ministre de l'Économie, en novembre, il a dit « on maintient le cap », puis 3 mois après, on passe de 4 à 11 milliards. Où était-il? Est-ce qu'il les a lus, les analyses des 2 firmes de cotation qui lèvent un drapeau jaune ce matin? Est-il préoccupé par cela? Qu'est-ce qu'il va faire? Réponse du premier ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle nous dit en janvier 2021, on n'avait pas les mêmes prévisions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici en Chambre qui pense qu'en janvier 2021, on pouvait prévoir ce qui s'en venait du côté de la pandémie? Voyons donc, Madame la Présidente. C'était le cas. J'invite entre autres le chef de l'opposition officielle à regarder le budget qui a été déposé par la Colombie-Britannique. Partout dans le monde, les économies ont été affectées. Et on avait encore une fois 2 choix. Couper, comme l'a fait le dernier gouvernement libéral en santé et en éducation, ou être responsable par accepter un déficit temporaire. Troisième complémentaire. Ah ben, PSPP, il a dit tantôt, c'est pas à cause de la pandémie, M. Legault, ça n'a rien à voir, là. Président, le premier ministre du Québec ne peut pas se dissocier du fait que son ministre des Finances, en novembre 2023 dernier, il a dit que le déficit, ça allait être 3 milliards. Puis il est passé 3 milliards en 11 milliards. C'est quand même quelque chose. Ça stresse et à raison les firmes de cotation qui font dire à Moody's, à moyen terme, ces perspectives moroses pourraient affecter l'évolution des notations de crédit. Les premiers ministres du Québec, va-t-il rectifier le tir de grâce? De grâce. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a fait le choix, entre autres en décembre, d'investir massivement dans les conditions de travail des infirmières, vous avez perdu vos négociations. Enseignants. On pense que c'était la décision à prendre. Ça, c'était la décision du gouvernement de la CAQ. C'est complètement contraire au gouvernement libéral précédent. Eux autres, c'était les kings
des coupures, les kings de l'austérité. Les gars, le gros sourire, tu sais, c'est pas drôle, là. Tu sais, c'est pas drôle, là. Puis il y a la joute politique, là. Les kings, puis là, il rit à la fin, là. Parce qu'il sait que l'autre, il n'y a pas là de parole, il n'y a pas là de où se péter, là. Il y a des temps pour ça, fait que là, c'était fini son temps. Mais tu sais, quand il dit, là, les choix qu'on a faits, mais oui, mais c'est ça. T'as fait des choix, mon homme. T'as fait des choix qui nous ont mis dans le trou. Puis les négociations, qu'est-ce que tu veux? L'idée, c'est pas leur donner tout ce qu'ils veulent, là. L'idée, c'est que tu négocies, puis qu'à la fin, ils sont contents. Là, à ce que j'en sais, c'est que tu leur as donné le pactole, ils sont même pas contents. Comment ça peut être pire, là? C'est dur d'être pire que ça, là. Au moins, s'il n'est pas content, puis quand nous autres, au moins, on sauve des milliards, là, tu dis, OK, on n'a pas tout perdu, là. Mais là, on a tout perdu. Ils ont salé comme il faut. Vous n'avez pas été capable de faire des bonnes négociations. Moi, c'est ce que j'en comprends, là, au final. Puis ils sont même pas contents, en plus de ça, là, le secteur public. Écoute, c'est dur d'être pire que ça, là. Vraiment, là. Puis là, tu arrives de 3 milliards que tu prévois là, au mois de novembre, là. Novembre, pas novembre 1922, là. Non, là. Novembre 2023. On est en mars. Il présente ça en mars, lui, là. 2024. Puis il dit, finalement, c'est 11 milliards. 11 milliards. Ah, c'est tabarnouche. Aïe, aïe. Y a-t-il quelque chose hein? Qu'est-ce qui t'est passé? Fait que c'est ça, là, le budget, imagine-toi, de M. Éric Girard, le ministre des Finances, qui représente la CAQ. Imagine-toi, là. Lui, là, il vient mettre sa tête là. Il a-tu l'air d'un tata? Pareil, là. Parce que lui, c'est sûr que c'est pas lui qui a négocié, là. C'est le Conseil du Trésor, Mme Sonia Labelle, appuyé avec le premier ministre, François Legault, qui servait, il dit à Girard, là, regarde, là, on donne le pactole, on réinvestit. Puis c'est sûr, quand ces lignes qui dit que, parce que je te l'ai dit, puis je te le répète, puis il y a raison là-dessus, là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à rattraper, là, à cause des libéraux qui ont salement coupé quand c'était pas le temps. Puis récupérer ça, là, ça coûte beaucoup plus cher que si on les avait conservés au départ. Ça n'a aucune commune mesure, là, en fait, prix, là. Aucune, OK? Mais il faut le refaire, fait que là, Puis déjà, il avait augmenté, là, en 2018. Écoute, j'ai 17-18% leur salaire. Écoute, c'était effrayant. Ils ont une grosse augmentation. Depuis que la CAQ est là, eux autres, ils ont eu 2 grosses augmentations, là, effrayantes, là. Tu sais, là, ils sont rattrapés. Puis on dirait qu'ils, je sais pas, là, les syndicats, ils savent à qui ils font affaire parce que ils n'ont pas lâché le morceau. Hein? On le sait. Ben, avec l'aide de la population, là, je te fais remarquer. Parce que c'est la CAQ qui est là. La CAQ, elle fonctionne au sondage. Si la population veut être toute allée dans le trou là-bas, ils vont nous amener volontiers dans le trou là-bas. Si la population dit non, ben, ils vont dire non. Puis c'est comme ça, le gouvernement, normalement. T'sais, il faut qu'il écoute un peu la population, mais en même temps, là, il serait supposé être un phare pour nous, là. Puis pas être des populistes. Des fois, tu prends des décisions en tant que gouvernement qui est bon pour la société, qui n'est pas nécessairement populaire dans la société, là. Les gens crient, mais après quoi, là, ils sont contents parce qu'ils comprennent là, que c'était la bonne chose à faire. T'sais, c'est ça, être responsable en tant que gouvernement. C'est pas juste faire pour se faire élire. Mais lui, c'est ça. C'est un politicien de carrière. Il a compris ça fait longtemps. Il sait que s'il veut être au pouvoir puis il veut rester au pouvoir, c'est pour ça qu'il fait autant de sondages, là. Écoute. Pas hâte d'avoir le prochain budget. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? L'immigration, en fait, le rapatriement de l'immigration, écoute, ça a été toute une histoire cette semaine, ça, là, parce que là, tu sais, là, on se fait envahir, là. C'est fou, là. C'est bien trop. Tu sais, je veux dire, on a le cœur sur la main, on est le peuple le plus accueillant au monde, ça, là. Je suis très fier de ça. C'est super, ça, là. Moi, j'adore ça, là. C'est sûr. Mais là, quand on se fait envahir, on parle plus d'accueil, là. On parle, là, c'est plus un cercueil. Ça n'a pas de bon sens de se faire envahir comme ça. On ne sait plus où les mettre, là. On ouvre des écoles plus vite qu'on est capable de produire des professeurs, des infrastructures. On n'est pas capable. C'est trop. C'est trop. Puis pourquoi que c'est trop comme ça? Parce que le fédéral, qui, eux, c'est eux autres qui ont
C'est leur champ de compétence, c'est l'immigration. C'est les autres qui décident qui rentre au Canada. C'est pas le Québec qui décide ça. Ça veut dire... Puis on serait supposé avoir une répartition. Tu sais, on a une entente en plus Québec-Canada là, qui nous avantage. Même on a des choses, nous autres, aussi au Québec qui n'ont pas ailleurs, là, qu'on peut décider, par exemple. Tu veux dire? Mais même à ça, c'est parce que là, il y a un ratio de 22 % qu'on est supposé d'avoir. Mais 22 % d'un montant, d'un nombre logique. Pas 22 % d'1 million. Là. Qu'est-ce que tu fais là? On peut pas, là. Oublie ça. Puis si tu veux pas, ben là, tu perds ton pouvoir. Parce que là, la population va augmenter partout sauf ici. Fait que, fait que là, il y a un jeu aussi là, de garder notre pouvoir le pouvoir du Québec dans le Canada. Il y a cet enjeu-là. Puis il y a l'enjeu des services publics. Parce que là, c'est bien beau regarder notre force d'être plus que 20 % du Canada, de représenter plus que 20 % du Canada, ça, c'est une chose. Mais d'être capable de donner des services, puis que la population native, là, les vrais citoyens, ceux qui sont nés ici, ceux qui vivent ici, ceux qui payent des impôts ici depuis des décennies, je parle là. Je te parle pas d'un étranger qui arrive ici, puis qui fait une paye, puis il paye sa quote-part là, puis il s'en va se faire opérer à cœur ouvert, fait que là, on sait que tout de suite, là, lui, là, les prochaines payes, là, les 30 prochaines années, on l'a déjà dépensé au coût d'intérêt, puis tout. Fait qu'oublie ça, là, il n'arrivera pas, là, lui, dans sa propre petite vie, là, à rembourser tout ce que lui, il va nous coûter tout de suite maintenant, là. Tandis que les gens qui ont vécu ici depuis la naissance, puis qui ont payé des impôts, puis quand à un moment donné, tu tombes malade quand tu es vieux, tu te dis, OK, ben moi, j'ai payé toute ma vie, fait que j'ai-tu des services? Non, t'as pas de service. Ah ouais? Non. Comment ça? Comment ça? Tu sais, veux dire? Parce qu'on se fait envahir. Fait que là, Legault, puis le PSPP il le demandait, là, d'aller rush. Puis il avait dit de toute façon pendant les élections, là, que ça prenait un gouvernement de la CAQ majoritaire, forte. Parce qu'avec un gouvernement majoritaire de la CAQ fort, avec ça, ce qu'il nous a dit, là, je fais juste répéter ce qu'il nous a dit, il pouvait aller chercher les pouvoirs en immigration, rapatrier les pouvoirs en immigration pour qu'on puisse contrôler là, ceux qui rentrent ici, au Québec. Tu comprends? Fait que là, merveilleux, c'est ça qu'on veut. Donc, juste avant, dans le fond, la rencontre, le 14, ils sont rencontrés le 15. Fait que le 14, PSPP, Legault, ils parlent là, sur la rencontre à venir. Je vais juste te montrer ça, là, parce que tu toutes les demandes, là. Puis là, Mott Legault, il dit, oui, on va lui demander le rapatriement, tu la quittes avec assurance, là. Parce qu'on va le voir tantôt, là, notre Legault, là, la caquette entre les jambes, là. OK. Mais écoutons en premier le discours qu'il y a eu avec... le débat qu'il y a eu avec Paul C. Plamondon à l'Assemblée nationale la veille. Madame la Présidente, le premier ministre du Québec rencontrera demain le premier ministre du Canada. Or, en matière d'immigration, le Québec subit un régime imposé et absolument antidémocratique pour lequel le Québec n'a jamais été consulté, avec des impacts majeurs sur le logement, le français et les services sociaux. Le premier ministre est d'accord avec ça au point où il a demandé et obtenu un mandat fort pour rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Rappelons que c'était pour lui une question de survie de la nation pour éviter la louisianisation. Ça, ce sont ses paroles. C'était à l'Assemblée nationale le 8 ans. Il ne peut pas non plus aujourd'hui minimiser l'importance d'obtenir enfin des résultats, d'obtenir ses pouvoirs, parce qu'on se rappelle que récemment, il a sorti 4 de ses ministres en conférence de presse pour souligner à gros traits le caractère insoutenable et urgent de la situation. Or, dans sa lettre envoyée à Justin Trudeau en janvier dernier, tout le monde a été surpris de constater qu'il ne demandait pas les pleins pouvoirs en immigration au fédéral. En d'autres mots, c'est urgent au point que la survie de la nation est menacée, mais en même temps, ce n'est pas assez important pour en faire la demande formellement. Ma question, est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'il va faire la demande formelle à Justin Trudeau lors de sa rencontre de demain pour obtenir le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration? Hein? La réponse du premier ministre. La réponse. Madame la Présidente, la réponse courte, c'est oui. Oui, ça va faire partie des points. C'est moi qui ai demandé la rencontre avec M. Trudeau. Ça va faire partie de mes demandes. Donc, de rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration. Wow. Ce que je vais lui demander aussi,
c'est qu'on réduise, puis là, je pense qu'on s'entend tous les deux, le nombre d'immigrants temporaires puis de demandeurs d'asile, parce que le Parti québécois et moi, on est d'accord, contrairement à Québec solidaire puis au Parti libéral, on a actuellement dépassé notre capacité d'accueil. Ah ouais, ça t'as crée remarqué des ça, problèmes en santé, en éducation, du côté du logement et pour l'avenir du français au Québec. Première. Fait que là, tu sais, il est conscient, là, au moins, tu sais, on est tous d'accord, là. Même lui s'en rend compte, là, c'est parce que c'est ça qui se passe dans la société, tu penses? On est envahi, tu penses? Ça a dépassé, là, toute notre capacité d'accueil. Complémentaire. Madame la Présidente, c'est une excellente nouvelle qu'on fasse un suivi sur cet ouais. engagement fondamental. Rappelons que ça fait 9 ans que la CAQ a déposé 21 demandes autonomistes. C'est sa 6e année de pouvoir, puis malheureusement, on n'a pas obtenu grand-chose à date. Compte tenu que la demande sera faite formellement, est-ce que le premier ministre s'engage à nous révéler de manière formelle quelle sera la réponse du gouvernement du Québec à cette demande fondamentale de rapatrier les pouvoirs en immigration? Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, oui, j'aurai l'occasion demain, après ma rencontre avec Justin Trudeau, de faire un point de presse et d'expliquer ce qu'on a discuté. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le chef du Parti québécois, c'est que le chef du Parti québécois disait que jamais on réussirait à fermer Roxham. On se souvient que Jean-François Lisée voulait même planter des arbustes sur le chemin Roxham. Le chef du Parti québécois pensait aussi qu'on ne réussirait pas à remettre en place les visas mexicains. Ce qui est clair, là, c'est que oui, on a des gains, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça a des pinottes, Deuxième complémentaire. des miettes. Dans la mesure où une demande formelle sera faite demain, dans la mesure où le premier ministre s'engage à nous révéler la réponse qui viendra d'Ottawa, et dans la mesure où, sur des choses comme les transferts en santé, on a obtenu 1 milliard sur 6, dans la mesure où, sur le rapport d'impôt unique, on a obtenu un refus, dans la mesure où on a obtenu plusieurs refus, que compte faire le premier ministre si, concrètement, Justin Trudeau dit non à la demande fondamentale de rapatrier les pouvoirs en immigration? Une question de survie de la nation pour le premier ministre. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, évidemment, on va évaluer nos options. Il y a des options qui se présentent. On est déjà en train de les évaluer. Mais Madame la Présidente, ce qui est clair, c'est qu'un gouvernement du Parti québécois n'aurait aucune crédibilité pour faire des gains avec Ottawa. Je suis pas sûr de parce ça. Que l'objectif du Parti québécois, c'est que ça ne marche pas avec Ottawa pour mousser le référendum sur la souveraineté. C'est pour ça qu'il y a réel. On a eu des gains, il reste encore du travail à faire, mais c'est pas vrai qu'on va attendre, comme le Parti québécois, le grand soir du référendum sur la souveraineté du Québec. Non, ça c'est faux. C'est-à-dire, il y aurait moins de pouvoir que nous autres s'ils étaient au pouvoir. Parce qu'eux autres, ils veulent justement que ça ne marche pas, le Canada. Exactement, c'est ça. En fait, ils vont juste le prouver que ça marche pas. On voit bien que ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas. On s'endette, on s'appauvrit là, à tous les niveaux, là, financièrement, culturellement, la langue, la population. Écoute, ça s'en va dans toutes les directions. Là, on s'évapore. Là, on est en train de disparaître. Tu sais. Puis le Parti québécois, lui, avant qu'on disparaisse, il veut faire un pays. Là, tu sais. Fait que là, demain matin, il est là au pouvoir. C'est sûr que le Canada, il a peur, là, parce qu'ils diraient les autres, fait qu'on va leur donner, on va leur prouver, il faut prouver à leur population qu'ils se trompent, fait qu'on va leur donner tout ce qu'ils veulent. Tu comprends? C'est exactement le contraire, c'est faux, qu'est-ce qu'il vient de dire là, OK, en partant, là. Mais là, il parle aussi des options. Ouais, mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Il demande la question. Qu'est-ce que vous allez faire quand il va te dire non? Parce que lui, il sait, là, il est sûr, là, écoute, il est comme un devin, là. Il regarde sa boule de cristal, mon PSPP, là, puis demain, là, après moi, il va se faire dire non, lui, là. Mais mettons qu'il t'a dit non, là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le premier ministre du Québec? Vous allez laisser ça aller comme ça? Oh, vérifie nos options. Comment ça, nos options? Ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait partie, écoute, de ta campagne électorale de 2018, ça, de rapatrier ça, on est en 2024. Fait que là, toi, tu n'as pas pris comme scénario qui te dit non, tu sais? Là, t'attends qu'ils te disent non, puis là, il m'a dit non, on va checker nos options. T'es-tu sérieux? Non. Quand on joue aux échecs, là, hein, on avance un pion,
On se dit, OK, je le mets chèque. Là, il a le choix de tasser son roi ou de mettre son fou devant. Ou, tu sais, il y a 3 ou 4 possibilités. Là. Tu sais, t'es voué, là. S'il joue ça, moi, je joue ça. Puis s'il joue ça, je joue ça. Tu sais, c'est comme ça. C'est sûr, c'est de même. Puis c'est comme ça dans la politique aussi, là. Fait que tes options, là, je veux dire, on veut les connaître, mais avant même, il aurait dû les dire déjà, s'il dit non, ça va être ça, là. Tu sais, comme ton enfant, là, tu ne t'y rentres pas après souper, là, tu vas pas te coucher, tu vas te tremper une tente pendant 2 semaines. Tu ne dis pas, OK, il arrive en retard, bon, on va checker ça. Là. Non, il sait d'avance, ça va aider d'ailleurs à ce qu'il rentre, si tu dis tout de suite qu'est-ce qu'il va avoir comme pénitence, là, tu sais. Je sais pas pourquoi, là, à cause s'il a dit ça, là, il crée moi qu'il va rentrer coucher. C'est exactement la même affaire avec le Parti québécois, là, quand il va être au pouvoir, et on va obtenir plus du Canada parce qu'il sait, là, si tu ne donnes pas ce qu'on veut, voici ce qu'on va faire. Tandis que là, mon Legault, il est là, on va checker, non, on regarde ça, les options, là. T'es-tu sérieux? Fait que là, il y a eu la rencontre. Hein? Tu l'as entendu parler, c'est sûr, là. Il s'est fait ridiculiser, un refus total. Non, oublie ça, là. Il n'y aura pas les pleins pouvoirs. Il y a assez de pouvoir de même le Québec. C'est ça que notre Trudeau a dit. La première question qui s'est posée avant qu'on entende nous dire, là, oublie ça, là, allez, c'est nous autres qui mènent ça. Allez-vous rembourser le 1 milliard pour l'immigration, demande un journaliste, premièrement, là. Il veut savoir, là. Vous nous devez 1 milliard. Est-ce que vous allez nous rembourser? Allez-vous donner le milliard de dollars que demande le premier ministre François Legault en matière d'immigration? On reconnaît que ça fait longtemps que le Québec fait plus que sa part en matière de demandeurs d'asile. On reconnaît que ça met une pression sur, non seulement sur le budget du Québec, mais aussi sur les systèmes de santé, système d'éducation. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec Québec, pour assurer qu'on est en train de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et pour enlever de la pression, mais aussi avoir de la compensation. Mais on va parler plus directement des chiffres en rencontre de travail. T'as vu, là, une couple de semaines, là, les 4 ministres qui sont venus dire, là, ils veulent pas nous payer, on comprend pas, là. Notre ministre, Mme Fréchette, là, de l'immigration, qui le répète à tout vent, tu sais, que là, vous nous payez pas depuis 2022-2023, là, c'est pas de bon sens, là, ce que vous nous devez, là. Vous nous devez au-dessus d'1 milliard, là. Puis là, vous ne payez pas. Fait que là, l'autre perdu, là, qui dit, on va regarder ça, les chiffres, là. On reconnaît. On est plus, là, en ce moment, à la reconnaissance. Est-ce qu'on reconnaît que le Québec en fait plus? On est à cette étape-là, nous autres. On n'est pas encore à vous compenser, là. Bien sûr, il y aura des compensations, mais pas à la hauteur que le Québec le demande, là, c'est certain, là. Comment ça? Comment ça? Je dis, je t'amène les factures, tu me payes, ça vient de finir. T'sais, mais c'est sûr qu'il paraît qu'il y a quand même, tu sais, le Québec, là, est-ce qu'il en rajoute? On ne sait pas les chiffres, on ne connaît pas les chiffres. Là. On ne sait pas que ça représente le milliard. On dit juste que c'est ça qu'il réclame, Québec. Maintenant, est-ce que c'est justifié? J'imagine que oui, là. J'espère. J'espère bien. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que ça rentre à pleine porte. Fait que ça doit coûter de l'argent, là. Hein? Toute cette aide sociale-là qu'on paye pendant 1 an et demi. Hey, c'est fou, là. J'ai un tableau tantôt. Tu vois. Hey, ça... Monsieur Legault, il va demander plus tard, là, pouvez-vous faire en sorte qu'on puisse s'en débarrasser en bout de 6 mois, tu sais, qu'on ait la réponse? Parce que quand on a la réponse, la plupart du temps, il s'en va. Il n'y a pas l'affaire ici. Tu sais, quand on est dit, là, tu sais, ça fait déjà 1 an et demi et plus qu'il vit ici. Là. Il s'en souvient même plus ce qui restait avant, là, tellement ça fait longtemps, là. Ça devient inhumain de la retourner, là, rendu là, tellement que ça fait longtemps qu'il attend. Puis pendant qu'il attend, il ne peut pas travailler. Pas parce qu'il ne veut pas, là. Il peut pas. Il n'y a pas le permis de travail. Ça prend des mois, là. Fait qu'il est sur l'aide sociale. Puis l'aide sociale, qui paye ça? Ben, c'est moi pis toi. C'est provincial, l'aide sociale. Là. T'sais, les soins, l'éducation, les soins, la CPE, tout ça, là, tous les services qu'il vient chercher ici. C'est pourquoi il est là, lui, là. C'est pour tous nos services que le Québec paye. T'sais? Même le fédéral, qu'on leur demande, payez-nous, ils ne veulent pas te payer. La santé, on leur demande 6 milliards. Il dit, va t'en donner un, puis il ne l'a pas donné encore. D'ailleurs,
j'ai une petite chose sur le transfert à santé, là, tantôt, là. Ça, tu vas voir, là, qu'est-ce qu'il veut pour donner notre milliard? Il veut nos données. Je vais t'en parler tantôt. Fait que là, t'imagines. Fait que là, ils sont en train de juste se prendre conscience que peut-être qu'on en fait un peu plus que les autres. OK, ça va être long. Donc, c'est quoi la limite, d'abord, monsieur, on y pose la question, j'en ai s'y pose la question, c'est quoi la limite d'accueil du Québec, d'après vous, là, dans ce cas-là? C'est quoi? Hein? Oui, on reconnaît qu'il en fait encore. TVA Nouvelle, monsieur Trudeau, Legault explique qu'il n'y a littéralement plus de place au Québec pour l'immigration. C'est pas seulement une question financière. Elle est où la limite de capacité là, du Québec, selon vous? Ouais, selon vous. La réalité, c'est qu'au fil des dernières années, on a vu une montée d'immigration temporaire partout au Canada. On parle de 2 millions de personnes de plus à l'échelle du pays. Non, mais excuse-moi, sont-ils tombés par parachute, eux autres, là? Qu'ils sont arrivés en kayak? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, tu penses que... On a remarqué que depuis que je t'ai élu, il y a eu 2 millions de personnes qui sont arrivées ici. C'est pas un addon, là. Ticoun. Hey, ça, c'est Ticoun. S'il vous plaît, dis une affaire de même, comme si c'est... comme si c'était là, la foudre, là. Un act of God, là. C'est pas ça, pantoute. C'est ces politiques idéologiques qui créent le problème. Puis il nous dit que là, il y a un problème. On a remarqué ça. Et surtout dans 3 catégories. Des demandeurs d'asile, des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. Alors, comme on le fait à l'échelle du Canada, on est content de travailler avec le gouvernement du Québec pour reconnaître cette problématique et que, à bien des niveaux, Québec fait plus que sa part là-dessus. C'est pour ça, au niveau des demandeurs d'asile, on a fermé le chemin Roxham. On est en train de déposer un visa sur les Mexicains, ce qui va réduire énormément les demandeurs d'asile. 20%. Mais on va continuer de travailler de façon constructive sur ce défi-là avec Québec et les autres. Au niveau des étudiants internationaux, les mesures qu'on a prises vont avoir un impact au Québec, particulièrement, par exemple, parce qu'au niveau du bac, on ne permettra plus aux étudiants internationaux d'amener leurs conjoints. D'amener avec toute leur famille. Ça, c'est un enjeu qui va améliorer les chiffres et mettre un peu plus sous contrôle les enjeux auxquels les gens font face. Au niveau des travailleurs temporaires, on reconnaît qu'il y a bien des industries, bien des secteurs de l'économie qui, au fil des dernières années, dépendent de plus en plus sur les travailleurs temporaires. On comprend que c'est un défi pour eux si on réduit ces chiffres-là, mais j'entends très clairement du premier ministre Legault et de différents Québécois qu'ils veulent voir le chiffre au niveau des travailleurs temporaires réduire à travers le Québec. Et on est là pour travailler main dans la main avec le Québec de façon collaborative. Quand c'est le temps de dire aux compagnies qui utilisent, dans le fond, du cheap labor pour être capable de survivre, là, ils disent, ils ont besoin de ça, tu sais. Ils leur parlent pas, adaptez-vous, là. Hein? Là, changez vos méthodes, là. Quand il est le temps du changement climatique, nos agriculteurs, là, eux autres, ils ont besoin, de pétrole pour faire sortir ça de terre, là. Ah, là, ça va vous coûter 3 fois le prix, ça, là. Hein? Ah ouais, il faut vous adapter, là. Adaptez-vous, là, c'est tout, là. Tu sais, ça va être ça, là. C'est tout, tu sais. Fait que pour un secteur comme ça, l'idéologie, ça nous dit, puis à l'autre côté du spectre, il nous dit, ben là, les compagnies qui utilisent ces gens-là, qu'est-ce que tu fais là? On n'en veut pas des industries comme ça, qui pètent aux frettes, c'est tout. On va avoir des industries où c'est des jobs payants. C'est ça qu'on veut. Puis là, si c'est des jobs payants, les Québécois, ils vont pouvoir travailler là. Parce que souvent, là, les travailleurs temporaires, ils font des jobs que les Québécois, ils veulent pas faire. Parce que c'est trop dur, pas assez payant. Hein? C'est ça. Fait que là, toi, si t'as pas de personne qui est venue travailler dans ton champ de patates, t'es obligé de faire venir des esclaves d'ailleurs. Tu sais, fait que là, les autres, on a besoin de faire venir ces gens-là pour ces compagnies-là. Hey, s'il vous plaît. Prends le même minding, là, pour nous, que nos agriculteurs, là, mais que tu penses, là. Hein? Ça, ces compagnies-là, là, adaptez-vous. Faites je sais pas moi, inventez des robots, de l'intelligence, là, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir sortir vos patates sans utiliser des gens qui viennent du cheap labor, qui viennent d'ailleurs. N'est-ce pas?
Puis nos agriculteurs, ben, c'est bien beau le changement climatique, mais il faut sortir nos fruits, nos légumes, puis il faut qu'ils soient rentables, il faut qu'ils soient abordables pour la population. Puis après ça, si on peut sauver un peu ici et là sur l'environnement, tant mieux, mais il y a des priorités, là. Lui, il arrive avec les agriculteurs, il dit « OK, on connaît vos prérogatives, là, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que là, vous arrêtez de polluer. Fait que là, ça va coûter. Si vous voulez polluer, il n'y a pas de problème, là. C'est juste que ton mazout, il va te coûter cher, là. Ouais, mais là, si moi j'ai en mazout, je peux pas sortir mes affaires de table. Ouais, j'essaie, c'est ça. Ben, c'est un gros problème. Je sais bien, mais c'est ton problème, hein. Ça fait des années qu'on t'avertit, là. Tu sais, genre, là, tu sais, ils sont intraitables, là, pour ça. Tu sais, mais pour faire rentrer, se faire envahir ici, puis tout ce que ça comporte, parce que quand il nous dit, tu sais, que ça peut aider, oui, une frange, je pense que ça représente comme 2,5% de toutes les industries. C'est rien en plus de ça, là. Tu sais, on pourrait perdre ça, tout ça, là, puis ça représenterait juste 2,5% de toute l'économie, là. C'est beaucoup d'argent, là, je t'en conviens, là, mais c'est comme le 1,5% de tantôt de Legault, là. Quand tu parles de même, après ça, là. C'est pas évident, mais on comprend que il y a des choix idéologiques plus que rationnels, terre-à-terre, pragmatiques, là. On n'est pas là. Trudeau, pour ce qui est du rapatriement des pouvoirs de l'immigration, finalement, qu'on vous demande, là, que le Québec vous demande, c'est quoi, là... allez-vous, là, s'il vous plaît, obtempérer? Par rapport à la demande que vous a adressée le premier ministre Legault du rapatriement des pleins pouvoirs en matière d'immigration. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais moi, ce qui m'intéresse... c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. C'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. On est là pour collaborer, pour travailler ensemble. Je pense que les gens s'attendent à ce que nos systèmes s'améliorent, qu'on soit là pour répondre aux préoccupations des Québécois et tous les Canadiens. Et on est là en tant que gouvernement pour travailler en mode solution. C'est pas une question de compétences ou de constitution. C'est une question d'arriver à des solutions et c'est sur ça que je me concentre. C'est ça que je me concentre. C'est parce que tu ne fais pas ton travail. Pourquoi tu penses que le Québec demande de rapatrier les pouvoirs en immigration? Pas parce que ça nous tente, là. Pas parce que c'est le fun, là. Non. C'est parce que vous êtes des incompétents. Parce qu'on se fait envahir sous votre gouverne. Parce qu'à cause de vous autres, tu es en train de mettre la sécurité et la santé des Québécois en danger. À cause de vos politiques d'immigration, M. Trudeau. Au point que le Québec demande le rapatriement. C'est juste pour ça qu'il demande ça, là. Si vous seriez moindrement, là, responsable, ben, on vous demanderait jamais ça, là. C'est sûr, là. Mais vous êtes des irresponsables. On ne sait plus comment vous le demandez d'arrêter. Ça rentre par bateau, par paquebot, par avion, ici, là, ça rentre à pleine porte, puis pas une semaine, 2 semaines, là, pendant des années, des mois, des années. Au point que là, on a une crise du logement. Que là, au point qu'on n'est plus capable de se faire soigner, on n'est plus capable d'envoyer nos enfants à l'école, on n'est plus capable d'avoir les services pour lesquels on a payé toute notre vie. Parce qu'on a un gouvernement irresponsable, fédéral, qui prend des décisions, puis qu'on n'a pas un mot à dire. On veut être collaboratif, on veut travailler main dans la main avec le Québec. C'est de la grosse foutaise. C'est juste des mots. La réalité, c'est que vous mettez en danger la sécurité financière et la sécurité physique de la population québécoise, canadienne, par vos politiques. Tu comprends? Ça, c'est un fait. Tu sais, qu'ils viennent là, pavaner, puis qu'ils disent non, ils ont déjà assez de pouvoir comme ça. Non, mais ça a bien l'air que non, là. Parce que sinon, on se ferait pas ça, nous autres. On se traiterait pas comme ça, là. Puis je me demande pourquoi tu nous traites de même. C'est quoi le but? C'est quoi ton but, là? Réel. Tu sais, c'est sûr que là, quand on regarde ça, on se dit, OK, il veut détruire l'identité québécoise, il veut nous détruire notre langue, il veut détruire notre culture, c'est ça, il n'y a pas d'autre chose, là. C'est certainement pas parce qu'il aime plus les étrangers qui n'ont jamais vu de sa vie, qui ne parlent même pas de notre langue, plus que nous autres mêmes, ou bien c'est pas qu'ils les aiment, c'est qu'ils nous haïssent, ils nous détestent, ils nous détestent, là. C'est un ou l'autre, là. Tu vois qu'ils les adorent, là, plus que nous autres, ou soit qu'ils nous détestent plus qu'eux autres, Mais l'affaire qui est sûre, c'est qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bon pour nous autres. Il nous fait du mal, au point que
Legault, il va demander de se faire rapatrier, puis là, il s'est fait... on va le voir tantôt, là, pour petit cul. L'enfer. Donc, Trudeau, pour le regroupement familial, il faut... Ça, là-dessus, c'est ça fait qu'il a raison, là. OK, parce que je t'en ai parlé la semaine passée, là, c'est complètement débile. Le regroupement familial, il faudrait que Québec arrête de nous envoyer plus de demandes qu'ils veulent accepter. N'est-ce pas? C'est sûr, ça, c'est con. Tu sais, nous autres, on envoie des certificats, là. Autant qu'on en a. On envoie tout ça au fédéral. On envoie tout ça, des dizaines de milliers. Fait que là, eux autres, s'il fallait qu'ils les acceptent toutes. OK, c'est beau. Hey, on se fait envahir, là. Là, le Québec dit hey, arrêtez de nous envoyer ça. Bon, mais on fait juste répondre présent à ce que tu nous as envoyé. Tu nous as envoyé des certificats. Il ne reste qu'à les autoriser. Je comprends pas. Là. Pourquoi tu nous as envoyé des certificats? Tout est correct. Puis tu veux que nous autres, on arrive à faire. Tu dis, mais non, on ne peut pas vous envoyer ça. Vous n'avez trop, là. Tu veux qu'on jugule ça, là. Tu sais, ça, là, c'est tâche, là. Ah, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, tu t'en vas demander des rapatriements, toi, à des pouvoirs des migrations. T'oses agir comme ça en partant, c'est-à-dire de faire en sorte que là, s'ils accepteraient toutes les demandes qu'on leur envoie, bien là, on se ferait envahir. Puis après ça, tu te plains de te faire envahir. C'est vraiment débile. Écoute, là, à sa façon, à Maggie dit ça. Là. Au sujet de la réunification familiale, vous avez eu des différends avec Québec. Est-ce que vous en avez discuté? Comment vous avez c'est mon problème que j'ai aujourd'hui. On n'en a pas discuté ce matin, mais parce qu'on a justement de très bonnes conversations là-dessus au niveau des ministres. On sait que ça fait... plusieurs années que Québec envoie plus de demandes au Canada qui sont prêts à recevoir à Québec. Donc, il y a une problématique qui s'est développée quand tous les dossiers sont envoyés à Ottawa pour traitement, mais seulement une petite portion sont ensuite acceptés par Québec. On a tout simplement dit, on est mieux d'aligner, envoyez-nous pas des dossiers que vous n'allez pas accepter, ou bien envoyez-nous tous les dossiers que vous voulez, mais acceptez-les. C'est une conversation constructive qu'on est en train d'avoir pour régler une problématique qui dure depuis quelques années. Depuis quelques années. des tâches avérées, là. Écoute, ben, là, t'as des incompétences. On ne sait pas lequel qui est plus incompétent que l'autre, là. On dirait, là, tu sais, c'est comme l'incompétence crasse, là, qui vient faire mal, mais directement à la population, en plus, là. Là, il faudrait s'aligner, peut-être, là, qu'ils nous envoient vraiment juste ceux qui sont prêts à accepter. Envoyez-moi pas des dossiers que si on les approuve, là, on vous dit, ben non, ben là, pourquoi tu m'envoies ça? Ben, parce que tu m'as envoyé le dossier. Hein? Il restait qu'à l'approuver, là. Toi, tu l'as approuvé de ton bord, là. Toi, t'étais bien beau, là. Ouais, ben nous, on pense pas, là, on t'envoie tout ça, là, puis c'est à toi après ça à faire le tri, là. C'est comme Ticketmaster, tu sais, mais toi, là, une game du Canadien, il vend des tickets, il en vend 125 000, tu sais, mais il y a 22 000 places, tu sais. Hey, man, toi, là, ça serait à cohue, man, toi, t'arrives là, toi, il avait pris votre place, hey, j'ai payé mon ticket, ça serait des meutes à chaque soir, tu comprends? À un moment donné, il dirait, OK, là, les tickets, puis là, c'est lui qui est obligé de dire, ben non, tu peux pas, là. Non, mais là, je l'ai acheté, mon ticket. Mais non, ben regarde, il a pris ta place, il est déjà vendu, qu'est-ce que je te dis? Fait que là, ça serait le gars des tickets qu'il faudrait qu'il est à la porte, qui dit à tous ceux qui achètent des tickets qu'ils peuvent pas rentrer, là, parce que là, ils ont vendu trop de tickets. Ah, ça serait-tu débile mental, tu sais? Ça arriverait jamais une fois, mais ça arriverait une fois seulement si ça avait arrivé, une affaire de la même, tu sais. Mais au Canada, c'est comme ça depuis des années, là. Des années. Ah, ouais, OK. Tu sais, on apprend ça, tu sais, on ne sait pas tout, là. Mais quand tu écoutes ça, tu te dis, ah, ben, OK, wow, là, cette tâche, là. Tu sais, comment qu'on pourrait faire pire que ça, là? Ça se peut pas, j'en viens pas, là. Ça me dépasse, là, quand on sait ce qu'on sait sur l'immigration, puis quand Puis Québec m'a dit que c'est vrai, là, on envoie plus de... Hey. Bravo champion, OK? C'est fou. Là, mon Legault, écoute bien, là, c'était à son tour, là. Il s'en vient ouvert. On a demandé à Trudeau de faire quelque chose parce que notre capacité d'accueil est dépassée en immigration. Donc, on a dit, t'es arrivé là, en pleurant, là. S'il vous plaît, là, faites quelque chose, là. Ça se peut pas, là.
Écoute-les. Bonjour tout le monde. Hey. J'ai eu une rencontre aujourd'hui avec le premier ministre du Canada, M. Trudeau, à ma demande, pour parler d'immigration. On vit actuellement au Québec une situation qui est très inquiétante et il y a une urgence d'agir. Depuis 2 ans, comme vous le voyez sur le tableau, le nombre de demandeurs d'asile et d'immigrants temporaires a augmenté de 230 000. 230 000 en 2 ans. Notre capacité d'accueil est dépassée. Toi aussi, t'es Il dépassé, nous manque d'enseignants. Il nous manque d'infirmières. Il nous manque de logements. Et ça pose un véritable problème pour l'avenir du français au Québec. Ouais, il est comme conscient de ce qui se passe, là. C'est juste que ses actions, il me semble que je serais bien plus proactif que ça, là. Avec ce que tu viens de dire, là, c'est grave. Ça met en danger la société québécoise, ce qui se passe. Juste ça, là. Ça met en danger notre identité, ça fait penser un peu, quand on parle de ça, de protéger les Québécois, là. Si, mettons, je sais pas, moi, des lynx en voie d'extinction, là. Tu dis pas, là, pour changer justement le changement climatique, il faut empêcher les lynx de se reproduire. Non, les autres, ils peuvent se reproduire, puis on va les aider à se reproduire. Mais tu sais, par contre, d'autres bébites, qui en a, des phoques, par exemple, qui mangent tous nos bancs de poissons, puis que là, à cause de Brigitte Bardot, on peut même pas les chasser, là, tu sais, pour réguler un peu la chose, parce que c'est écœurant de tuer un phoque, là, tu sais. Lui, il mange des poissons, là, il dévore tout, tu sais, des affaires stupides dans notre société, là, c'est fou comme ça, là. On devrait, les Québécois, encourager à ce qu'on se multiplie, là, nous autres. Parce qu'on est en voie d'extinction. Tu comprends? C'est pas le temps de nous dire, là, de pas faire d'enfants, là, pour sauver quoi que ce soit, là. Quoi que ce soit, là. On va dire aux Chinois, là, ils sont des milliards. En Inde, ils sont des milliards, là, tu sais, OK? Mais pas à des Québécois. T'envoies pas ça par la poste d'arrêter de faire des enfants pour sauver le changement climatique, par exemple, tu sais. Aussi débile que ça. Ou on va les envahir, là, de centaines de milliers d'étrangers qui viennent ici, qui ne parlent même pas français. On va les envahir, là, puis on va prendre le contrôle de leur province, puis ils vont disparaître, ils vont se fondre dans la foule. Là. On va devenir là, folklorique, le genre. Là, Fait que là, il est conscient de tout ça, notre Legault, tu sais, du problème, là. Fait qu'il énumère tout. Là, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'il a demandé, là, c'est grave, c'est grave. Fait qu'il a demandé, il va énumérer toutes les ouvertures de Trudeau avec un enthousiasme débordant. Regarde-les, là, son faciès, sa gestuelle, ces mots qui sortent, là. Il croit aucun des mots qu'il dit. C'est clair, là, pour moi, là. On va l'écouter ensemble, écoute ça. La grande majorité de ces personnes, leur admission relève du gouvernement fédéral. Donc, j'ai demandé à M. Trudeau de poser des gestes immédiatement ou rapidement. Bon, d'abord, M. Trudeau a montré une ouverture à ce que les travailleurs temporaires qui relèvent d'Ottawa, qu'ils soient d'abord approuvés par le Québec. Il a montré une ouverture à ce qu'on collabore pour avancer de ce côté-là. M. Trudeau a montré aussi une ouverture à ce que il pète le feu. Au resserrement des visas pour les étrangers qui viennent au Québec, au Canada, comme il le fait pour les Mexicains. Donc, il a montré une ouverture à le faire pour d'autres pays. M. Trudeau a montré une ouverture aussi à ce qu'on accélère le traitement des demandes, des dossiers des demandeurs d'asile. Actuellement, on parle de 18 mois. Moi, j'ai demandé pour voir si c'était possible de réduire ça à 6 mois, parce qu'on a besoin, évidemment, de donner des services pendant cette longue période. Il dit, comme je disais tantôt, là, il dit, là, ça prend 1 an et demi pour les visas, là,
puissent travailler. On a demandé, tu réduis ça à 6 mois. À 6 mois. 2 semaines, là. T'as pas le choix, t'as pas de l'avion, hein. Tu vas là. Ça va être directement sur la résidence de M. Trudeau. Hey, il demande 6 mois, puis il l'aura pas, là, en plus de ça, là. C'est fou. Hey, c'est capoté. M. Trudeau a aussi, à ma demande, accepté ou a montré une ouverture, je devrais dire, à ce que lors du renouvellement des permis pour les travailleurs temporaires, ben, qu'il y en a une partie qui soit refusée. M. Trudeau a montré aussi une ouverture à ce que la connaissance du français devienne une exigence pour les travailleurs temporaires qui sont choisis par Ottawa, comme on l'a déjà annoncé pour les travailleurs temporaires et les travailleurs permanents qui sont choisis par le gouvernement du Québec. Wow. M. Trudeau a aussi convenu que nos équipes, qu'on identifie puis qu'on donne un mandat à nos équipes pour bien examiner la demande de compensation d'1 milliard de dollars qui représente tout simplement les coûts que le gouvernement du Québec a payés pour les demandeurs d'asile au Québec. On a convenu aussi, M. Trudeau et moi, de se revoir d'ici le 30 juin pour faire le point sur les avancées sur les différentes ouvertures dont je viens de vous parler. Il est drôle. Il a l'air... Écoute, il a l'air éteint, là. Éteint, tu dis, là. Il est éteint, là. On dirait qu'il a mangé une volée dans la journée, là, puis il arrive à un point de presse, là, puis... on a demandé des pinottes, puis des cachous. Puis des cachous, oublie ça, c'est trop cher. Des pinottes, puis des miettes de pain, puis... Là, on espère, là, nos équipes vont travailler ensemble pour pas qu'il fasse juste reconnaître qu'on en fait trop, puis on en fait plus que trop, mais que ça nous coûte de l'argent, tout ça. Puis qu'il y a un chèque qui vient avec cette reconnaissance-là, là, nos équipes vont travailler là-dessus. On va savoir, là, dans 6 mois, voir, là, dans 4 mois, là, voir si... Hey! My God! Écoute, c'est ça, les ouvertures, là. Les ouvertures de Trudeau sur les travailleurs temporaires, sur le resserrement des visas, fait plus répéter ce qu'il dit, délai des traitements des demandeurs d'asile, c'est fou, là. Refuser une partie de renouvellement des permis pour travailleurs temporaires, s'il vous plaît. Puis connaissance du français comme exigence pour les travailleurs temporaires qui sont là permanents, puis ils reviennent tout le temps. C'est pas temporaire, là, ils viennent fin de semaine, puis on les verra plus jamais de leur vie, là. C'est pas ça, c'est pas ça. Je sais que le mot temporaire, il est là. Tu dis, pourquoi il parle français s'il est temporaire? Temporaire. Ben, c'est parce qu'il est temporaire depuis 15 ans, là. Hein, c'est ça, là. Il repart, puis il revient, puis il repart, puis il revient. Là, il vient chier l'argent ici, you know? Après ça, il s'en retourne. Après ça, il revient. Il s'en retourne. Après ça, il revient, puis il s'en retourne. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'il est petit, là, il vit ici, là. Il prend les services, pendant ici, puis il parle pas français. Tu sais, on est un pays ici, là, je te fais remarquer, là, supposé, là, avec 2 langues officielles. Canada, là, je parle. Français, anglais. Ça veut dire, là, que partout au Canada, on devrait parler français. Comme ici, on parle anglais. Hein? Mais là, c'est pas ça qui se passe, là. On a accepté. À un moment donné, c'est comme si on a dit, tout le reste du Canada, c'est anglais, là, ça va être correct. Tu sais, ça va être correct. Non, c'est pas correct. Non, il faut qu'ils parlent, là, les autres provinces, il faut qu'ils parlent français autant qu'ici. C'est ça. Non, mais c'était 2 langues officielles. T'as pas le choix, là. C'est comme ça. Tu sais, si c'est pas ça, c'est parce que c'est pas respecté, ça veut dire. Puis là, c'est pas juste pas respecté, là. C'est mis à mal, là. C'est en train de détruire tout ça, là. On est dans notre dernier retranchement, là. On est juste une province qui parle français, puis encore là, les Anglais, ils voudraient ils nous traitent de racisme, de tout ce que tu voudrais, juste parce qu'on veut... Ah ouais, on veut survivre, on veut juste vivre, là, on veut juste exister, là. C'est juste ça, là, ça demande, on dirait, là, ça n'a pas de bon sens. My God.
Fait que là, il va nous dire, Legault, qu'il regarde ses options. Parce que là, il se fait dire non. Il nous dit que Trudeau refuse de nous donner les pouvoirs d'immigration. Tu sais, il va nous dire ça, là. Il va nous dire ça. Entre-temps, le gouvernement du Québec examine actuellement toutes ses options pour réduire rapidement le nombre de demandeurs d'asile et de travailleurs temporaires au Québec. Je termine en disant... On regarde toutes nos options. Nos options, c'est quoi les options? Dis-nous-les là. On veut savoir, là. Tu sais? C'est quoi un secret? Tu n'as vraiment pas pensé à ça? Tu sais pas ce que tu vas faire, c'est ça. T'es surpris de qui t'annonce ça, là. C'est non, là. T'es surpris? Ça se peut pas, là. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Qu'il te dirait non. Je veux dire, d'ailleurs, après un coup que toi qui te dit non, tout le monde dit, ben on savait qu'il dirait non. Tout le monde, on savait bien. Il n'y a pas personne qui s'attendait qu'il dise oui, là. Tu sais? Fait que toi, si t'en vas demander ça, et mettons qu'il va me dire non, il va me dire qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va te dire, OK, non, OK, on va penser. On va réfléchir à nos options. T'es sérieux? C'est ce qu'il nous dit, là? Le peuple du Québec a toujours été accueillant. Mais actuellement, on a dépassé notre capacité d'accueil. C'est pour ça que j'ai réitéré la demande du Québec de rapatrier les pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est important pour protéger la langue et l'identité de la nation québécoise. Exact. Malheureusement, M. Trudeau a réitéré son refus. Imagine. On lui a demandé, c'est très important pour notre identité, pour notre vie, pour pas qu'on disparaisse, là, tu sais. Puis malheureusement, il a dit non, oublie ça. On va travailler main dans la main, ensemble, on va vous éliminer. Ensemble, tout doucement, gentiment, là, vous allez mourir, là, de votre belle mort, là, à un moment donné. Tu sais, on va recycler la population en entrant, tu sais, les Québécois vont finir par mourir, à Machkéré, puis on va faire venir du nouveau monde qui vient d'ailleurs, puis éventuellement, là, on va lire ça dans un livre d'histoire, là, c'est tout. Ça vient de finir. Tu sais, c'est ça que M. Trudeau a expliqué, dans le fond. Fait que bon, là, on lui demande en question, là, c'est quoi vos options, monsieur Legault, là? Tu sais, des journalistes, c'est quoi vos options? Il est trop tôt pour faire... Il est trop tôt pour le dire. Pouvez-vous nous préciser, ce sont quoi vos options concrètes, là? C'est quoi il va râler, puisque vous n'avez pas eu plein pouvoir comme c'était demandé? Bon. Je vous le dis tout de suite, là, puis tu je vais être très clair. Il est trop tôt pour répondre à votre question. Comment ça? À votre question. À quelle heure? On va examiner toutes les options. On est en train d'examiner toutes les options. Puis quand on va être prêt, on va vous le dire. Donc, il est trop tôt pour répondre à cette question. Aïe, c'est le... Wow! Quelle broche à foin! Moi, là, ce que j'aurais aimé ça qu'il nous dire, là, c'est dire parce qu'il vient nous dire non. Nous autres, on a décidé que c'est ça qu'on va faire. Puis moi, là, j'avais été lui, là, pendant la conversation avec Trudeau, là, ils étaient tête à tête, là, bouche à bouche, là, OK? Là, tu dis, hey, mon go, oublie ça, là, t'as assez de pouvoir. Ouais, mais gars, ben là, on se fait envahir, puis il n'y a pas question que j'accepte ça, là. Tu serviras pas de moi pour détruire ma population. Tu claires, ça? Puis là, c'est ça que tu fais en ce moment avec tes politiques de débile. Hein, on est tout seul, on peut se parler, là. Puis il n'y a pas question que j'accepte ça, moi. Fait que si tu me dis non, mettons que tu me dirais non, toi, ça viendrait une bulle à la tête, là. Mais moi, à cause de ça, je vais faire telle action. Tu comprends? Ça vient de finir. C'est tout, puis on y rend cours, puis ça durera des années, mais pendant ce temps-là, on va protéger notre population, par exemple. C'est ça qu'on va faire. On va être obligé de faire ça. Tu vas nous pousser là, puis on va dire que c'est de ta faute. Que tu nous pousses là parce que tu es un irresponsable. Tu mets en danger la sécurité. Tu y vas, là. Danger la population, protéger la population. À un moment donné, il faut que tu s'élèves au-dessus de toutes les lois, même s'il faut. Tu sais, genre, là. Let's go, vas-y. Non, on n'a pas checké nos options. On va pas vous parler de ça d'aujourd'hui, là. Eh non, là. Pas bien, non. Aïe. Il est même pas capable de te dire une option.
Non, une option, là. C'est quoi une de tes options? Tu dis que tu as des options. Dis-moi-en une. Tu es capable? Juste pour être certaine, quand vous dites vous évaluez vos options, est-ce qu'on peut avoir un éventail de quel genre d'options on envisage? Quel est votre plan B, en quelque sorte? Oui. Non, on examine toutes les options, puis quand on va être prêt, après avoir bien évalué toutes ces options-là, on va vous les communiquer. Je te dis, j'en viens pas d'entendre ça, moi. Moi, là, personnellement, là, ça me choque, moi, d'entendre ça. Qui connaît pas ces options-là. Ben, il les connaît, mais qui n'est pas capable de nous les dire. Il est gêné, là. Il a peur, ou je sais pas, là. Tu sais? Mais d'attendre, il n'y a plus rien à attendre, là. Il n'y a plus rien à attendre. Tu comprends? À moins que l'autre, il a dit, ouais, mais là, parce qu'il mettons qu'il se menace, là. Ouais, mais moi, c'est moi qui te donne l'argent au final. Tu sais, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui peut te menacer, c'est lui qui peut te mettre à tête. On l'a vu pendant la gros rhume, là. Ceux qui sont pliés le plus, c'est ceux qui avaient des salaires, ceux qui avaient des carrières, ceux qui avaient quelque chose à perdre, là. Hein? Ils se sont mis à quatre pattes tout de suite, là. Oui, mon maître, là, écoute, et puis je vais écraser tous mes employés pour gratuitement, là. Gratuitement. Ils ont fait ça, là, le Québec, ici, là. Pas vrai. C'est le même principe ici, là. Parce que c'est fédéral qui dit, écoute, nous autres, les transferts, là, tu vas avoir de l'argent pour tous ces gens-là qui viennent ici, là, t'es bien mieux de marcher douette, là. Ouais, mais de toute façon, moi, j'aurais dit, écoute, tu ne donnes même pas l'argent en ce moment, là. Tu ne nous donnes même pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais, là? Oublie ça, là. Au moins, si tu me payais, l'argent, elle rentrait, là. Je dis, ouais, c'est vrai que si elle arrête de rentrer, là, mais elle rentre pas. Fait que, moi aussi, mes menaces, moi, je me ferais haïr, là. C'est sûr, là. Ça n'a pas de bon sens. Le Canada, il m'haïrait, là. Mais les Québécois m'aimeraient. Je pense. J'espère. Il ne veut pas ouvrir l'entente Canada-Québec parce qu'il y a des avantages, qu'il dit. Hein? Parce qu'on lui pose la question, pourquoi vous n'ouvrez pas l'entente Canada-Québec? Paul Saint-Pierre il avait répondu à ça. Il dit, ça ne donne rien d'ouvrir l'entente parce qu'il ne respecte pas l'entente qu'on a en ce moment. T'sais, c'est pas parce que tu fais une autre entente avec un pas bon. T'sais, tu fais un contrat avec quelqu'un, il ne respecte pas. Tu dis, OK, on va refaire un autre contrat. Ah, pas de problème, on va te faire tous les contrats que tu veux. Ben, moi, je ne respecte pas de toute façon. Ça peut te faire plaisir. Si je peux te boucher à la gueule pendant au moins 1 mois, 2 mois, on va te signer n'importe quoi, là, va-t'en. T'sais. Fait que PSPP avait dit, il faudrait commencer par faire respecter l'entente qu'on a là. Tant qu'on n'est pas capable de respecter une entente, au départ, ça ne donne rien d'en négocier un autre. Là-dessus, je le rejoins, là, c'est sûr. Mais lui, il va nous dire qu'il y a des avantages en plus, tu sais. Encore plus total, parce que... Quel avantage? Il n'y en a pas d'avantage. L'avantage qui se pourrait te donner, mais il ne respecte pas. Il ne te demande pas la permission de rien, de hausser, par exemple, les seuils. Il ne te demande pas. Il serait supposé dans l'entente de demander, tu sais, les seuils, là, comme je te disais, là, d'arriver, puis OK, là, t'es 22 OK, 22 mais de combien? Pas d'1 milliard, là. Tu sais, pas de 500 000, pas d'1 million, pas de, tu comprends, là, quelque chose de logique, là. Fait qu'il faut que tu me demandes la permission pour hausser ton seuil. Ils n'ont pas fait ça, là, le Canada. Ils trahissent toute l'entente qu'ils ont avec nous autres. Puis, en plus, ils ne nous payent même pas. Puis lui, il va nous dire qu'il ne va pas rouvrir cette entente-là parce qu'il y a des avantages. On ne les a pas vus, les avantages, mais il y a des avantages. L'accord Canada-Québec de 91 dit clairement que le Québec peut, à tout moment, rouvrir cet accord-là, rouvrir les négociations pour renégocier des pouvoirs. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que ça fait partie des options que vous évaluez? Bon, encore une fois, je ne veux pas aller sur le détail de nos options, mais il faut quand même comprendre que cette entente-là a des avantages pour le Québec. J'ai d'ailleurs souvent entendu mes collègues des autres provinces dire, pour ce qui est des immigrants permanents, bien, vous avez pleine juridiction sur le choix des immigrants économiques. Donc, on va être certain que dans les négociations avec Ottawa, qu'on ne perde pas ces pouvoirs-là, donc on ne recule pas. Ce qu'on veut, c'est avancer. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des négociations avec Ottawa. Ben oui, des négociations avec Ottawa, du blablabla pendant que le temps passe, pendant qu'on se fait envahir, pendant ce temps-là, ça nous coûte les yeux de la tête, puis qu'on perd tous nos services, qu'on perd tout, là. T'sais, pendant qu'eux autres, ils jasent, là, puis qu'ils se posent la question, est-ce qu'il y a du monde qui rentre ici, là? Ils sont même pas rendus à, ils sont en reconnaissance. Tu as vu tantôt Trudeau, il est en reconnaissance, là, écoute, ben,
y a une urgence, il n'y a pas juste une urgence, il n'y a pas juste une question de reconnaissance des faits, là, c'est une question que les faits sont là, tout le monde le reconnaît. Maintenant, il y a une urgence d'agir. Lui, il est encore dans la reconnaissance du problème, puis après ça, bon, la compensation qui va venir avec, tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a le feu, là, t'es un peu, sur mes lunettes, là, mes pantoufles, là, t'es un peu, tirer la chasse d'eau, c'est là, c'est, go, sauf qu'il peut, pauvre fou, là, tu sais. Il y a une urgence, là, c'est pas, tu sais, c'est complètement pété, complètement, on est fait à l'os. Là, il va te dire, je sais pas comment il fait, qu'il réussit à y faire dire une option, là. C'est comme option, on sait qu'il y a Doug Ford, en Ontario. Il lui veut pas qu'on... Parce que, tu sais, à un moment donné, on a envoyé ça du chemin Roxham en autobus directement à Niagara Falls, en Ontario. Ah ouais, là-bas. Monsieur, puis là, quand il recevait ça, là, il est plein d'autobus, hein? Le Doug, il a pas aimé ça. Il a, hey, wow, là, lui, puis quand il ouvre la gueule, lui, c'est sûr, ça percole quelque part, là, il parle anglais. Hein. Donc, il ne veut pas qu'on renvoie les immigrants en Ontario, mais on va peut-être le faire quand même. Il va dire, mon Trudeau, mon Legault, ça ressemble. Au sujet des options, quand vous dites on envisage toutes les options, vous avez parlé, M. Trudeau, une rencontre d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est avant cette rencontre-là ou c'est après? Oui, avant. Donc, pourquoi avoir besoin d'envisager les options alors que vous avez des dossiers sur lesquels vous voulez faire le suivi? C'est cette partie-là qui m'échappe. Ben, écoutez, je pense qu'il y a une urgence d'agir. Ah oui, tu penses? Je pense aussi que dans les ouvertures de M. Trudeau concernant les demandeurs d'asile, ce qui avait été fait, par exemple, pour transférer en Ontario les gens qui arrivaient par Roxham, ben, il y a une situation là, qui semble changer par le fait que, Doug Ford ne veut plus qu'on transfère des demandeurs d'asile en Ontario. Donc, je comprends que ça pose certains défis, mais est-ce qu'on peut le faire quand même? Là, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça. Pas moi, là, ça, là, dans l'institut, on doit faire comme ça. Fais-nous jouer intellectuellement un petit peu, là. On aimerait s'entendre ça. Comment est-ce que tu vas rentrer dans les rencarts, dans les brancards, puis tu vas brasser la cage, là. Tu vas donner des coups de pied dans la ruche. C'est ça qu'on va entendre de toi, mon Legault. T'as plus rien à perdre, là. T'es fini, là, OK? Tu t'en vas aux oubliettes, là. Puis ton bilan de marde, là. Et ça va faire l'histoire, là. Tu vas faire l'histoire. Inquiète-toi pas. Il voulait faire l'histoire, il va faire l'histoire. C'est sûr, là. Écoute, la crise là, qu'on a vécue, qui était le pire premier ministre du Canada, un des pires au monde, là, en fait, là. Un trou le pire au Canada, c'est effrayant, là, tu sais, écoute, il a son palmarès, là, pour qu'on se souvienne de lui, c'est plein de choses dégueulasses, là, c'est clair, qu'on va se souvenir de lui longtemps. Fait que c'est ça qu'on vit en ce moment au Québec, nos politiciens, ils se lancent la balle, ils sont pas capables de reconnaître une situation, ils ont les options, ils les gardent pour lui, l'autre, il est prêt à collaborer pour nous éliminer. Il n'y a aucune solution pour nous autres. On est fait à l'os. C'est pas demain matin, la veille, qu'on va être capable de retrouver. On aura beau investir tant qu'on veut dans le système de santé, dans l'éducation, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'arrêter l'hémorragie qui est l'immigration, ben on ne pourra pas s'en sortir. C'est impossible. OK? C'est malheureux, je ne veux pas être défaitiste, là, mais c'est ça que je pense. Transfert en santé, malheureusement, j'ai pas mon petit transition. M. Trudeau, parce que dans cette conférence-là, il a posé la question, tu sais, l'argent qu'il nous douait, là, tu t'en souviens, là, la grosse crise encore, là, il avait l'air de ça, notre Legault, quand il avait fini, là, tu sais, avec tous les ministres, là, à essayer d'aller chercher de l'argent du fédéral en santé. Tous les premiers ministres ont été rebutés, mais le Québec encore plus. On demandait 6 milliards, ils nous ont promis juste un. Puis, ils ne l'ont pas donné. Encore. À ce jour. Pourquoi? C'est la question, là. Déjà qu'on te demande 6 milliards, puis
tu donnes juste 1 milliard. Non. C'est parce que, pour nous aider, là, il veut les données, nos données médicales. OK? Pas pour aller vendre là, à des pharmaceutiques, là. Ben non. Non, c'est juste parce que il veut être sûr que l'argent qu'il nous donne, le milliard qu'il nous donne, il est bien dépensé. Il va le voir, là, avec toutes nos données, il va voir, là, ça, tout ce qui le Québec va faire avec notre argent. Puis je te ferai remarquer que ça, c'est un champ de compétences provincial, la santé. Fait que quand il met au bout du chèque une condition qui est on veut avoir vos données, ça veut dire que c'est une ingérence totale. Ça ne peut pas être une ingérence plus profonde du fédéral dans le champ de compétences du Québec qui est, sur la santé. Puis Galé, là, on va lui poser la question, puis c'est exactement ça qu'il va dire. Il ne dira pas ça comme ça, mais écoute les lignes, là. Il va le dire vite, puis après ça, il va parler de collaboration, puis qu'on veut le bien des gens, puis tout de blabla pour te faire oublier le petit bout qu'il va te dire, là, écoute-les, ça ne dure pas longtemps, quand il dit là, qu'on va s'entendre sur les données. Il va juste, il en parle pas, il fait juste dire on va s'entendre sur les données. Vous vouliez parler de santé. Quand est-ce que le Québec peut s'attendre à recevoir les fonds de transfert en santé qu'il demande et les compensations pour tant les programmes d'assurance médicaments que d'assurance dentaire? Tout d'abord, on reconnaît que nos systèmes de santé à travers le pays ont énormément de défis à livrer comme il faut les services dont les citoyens ont le droit de s'attendre. C'est pour ça qu'on a investi, on a annoncé 200 milliards de dollars d'investissement il y a quelques années sur les prochains 10 ans dans les systèmes de santé. Une partie de ça, c'est des négociations directes avec les provinces pour livrer dans des endroits, des secteurs prioritaires, avec une meilleure collecte de données. Avec une meilleure collecte de données. Tu n'as pas à avoir aucune donnée. Toi, c'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Tu comprends? Le transfert aux provinces, là, le transfert des... Bon, parce que c'est nos impôts qu'on envoie là-bas, tu comprends-tu? C'est ça quand on parle de la souveraineté du Québec, là, qu'on a un gouvernement de trous, là. Ça, c'est un exemple patent, là. Parce que l'argent qu'on envoie, puis on ne parle pas du 13 milliards de péréquation qui n'arrête pas d'augmenter d'ailleurs à chaque année parce qu'on s'appauvrit. On devient de plus en plus dépendant. C'est pas normal, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Mais tu sais, il y a au-dessus de 7 milliards qui nous donnent même pas, là. Je te parle de 6 milliards en santé qui nous douent, OK? Puis le 1 milliard, là, tu fais juste ces deux affaires-là, là. Tu sais, notre 11 milliards, là, en partant, là, si on arrête le 7 milliards qui nous doivent, là, que, dans le fond, on pourrait simplement pas leur donner, tu sais, puis ça viendrait compenser tout simplement, là. Puis il fait ça, mais toi, il ose venir nous dire une affaire comme ça. Puis pendant qu'il chigne, écoute, il investit 200 milliards pour tout le Canada, pas pour le Québec, là. C'est ça que ça coûterait juste pour le Québec, tu sais. Non, c'est pour tout le Canada, là. C'est 20 milliards par année. C'est 2 milliards par province. On demande 6 milliards, là, c'est tout en partant. Là. C'est des grenailles, c'est des pinottes, OK, qui nous parlent là. Puis il fait ça, en plus de ça, pour s'ingérer dans nos compétences en santé. Puis venir collecter nos données pour qu'après ça, il puisse les vendre aux pharmaceutiques, parce qu'il veut rentrer les pharmaceutiques, parce qu'il va t'expliquer que c'est une bonne idée, que les pharmaceutiques, quand ils font des recherches, ils savent c'est quoi que le Canadien a besoin. Tu sais, si ici tu as plus de cancer, ben on va faire des recherches sur le cancer. S'il y a plus de ci, de ça, on va faire... Mais ça, ces données-là sont déjà disponibles. Tu n'as pas besoin d'avoir là, les données spécifiques de chacun de nous autres. Là. OK? Ça, là, les grands pans, M. Dubé l'a dit, oh, c'est ça que tu veux, là, ils sont déjà disponibles. Là. T'sais, on a des statistiques qui montrent comment on meurt de cancer, depuis toujours. Là. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce qu'ils cherchent. Puis parce qu'il n'y a pas ça, c'est pour ça qu'ils ne nous payent pas. Mais on va s'entendre, qui dit. Je suis très confiant qu'avant la fin du mois, on va pouvoir annoncer un accord, une entente avec le Québec pour l'argent qu'on veut investir pour livrer de vrais résultats dans le système de santé ici au Québec. Le fédéral va être là pour s'assurer que les Québécois aient de meilleurs services.
Au niveau de l'assurance dentaire et au niveau de l'assurance médicaments. T'oses dépenser notre argent à ça. C'est certain qu'on reconnaît qu'il y a un vrai besoin d'aînés à travers le pays d'avoir accès à des soins dentaires. C'est pour ça que le fédéral a mis de l'avant un programme qui va s'assurer que les aînés et les jeunes et les personnes vulnérables dans les années à venir vont avoir de l'accès à des soins dentaires. On est en train de discuter d'ailleurs avec Québec sur comment, si on peut arrimer nos programmes et s'assurer qu'il y a un partage et un respect des compétences. Mais nous, l'important, c'est de s'assurer que les aînés et que les gens vulnérables qui n'ont pas d'assurance dentaire aient accès à des soins dentaires. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, mais on a des bonnes discussions avec Québec là-dessus, comme on va avoir de bonnes discussions avec Québec sur les assurances médicaments. Le but de s'assurer que les gens n'ont pas à choisir entre l'insuline ou leur épicerie, c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur l'importance de couvrir, mais on va le faire en partenariat et dans le respect des réalités sur le terrain des valeurs des Québécois. Non, t'as pas d'affaire là, pas en tête. On a déjà au Québec, de toute façon, regarde-nous aller, là, puis essaie de faire la même chose, puis pas toi, les autres provinces parlent, là. OK? Nous autres, avec notre enveloppe, là, on réussit à donner, par exemple, pour les enfants, ils ont les dents gratuits, là, les dentistes, par exemple. Nous autres, on a les garderies, les CPE, il n'y a pas ça au Canada, là. Tu sais, quand je te dis qu'on est différents, là, on est super différents. Fait que là, on va arrimer nos programmes, parce que nous autres, on veut dépenser votre argent, tu sais, comme vous le faites, vous autres, là, mais on va se servir de ça, puis mais là, nous autres, on le dépense déjà. Peut-être qu'il faudrait que tu nous compenses, c'est un paquet de troubles, ça, là. Ouais, ben là, vous faites-tu ce geste-là, là? La carie numéro 2, es-tu incluse? Non, ben là, nous autres, elle est incluse. C'est genre, là, des diables dans les détails, là. Pour pas te payer, là, les diables dans les détails, là. Tu sais, là. Fait que là, nous autres, on est perdants, là. Perdants. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que on est perdants? Financièrement, je parle, là. C'est carré. Puis, c'est sûr que culturellement, la langue, écoute, on est perdants, là. On se fait manger à laine sur le dos, là, mais solide, OK? Fait que t'as vu, là, il lit le petit milliard aux données, puis il pense qu'à la fin du mois, là, il va obtenir tout ça. Fait que là, on a posé la question à M. Legault, aussi. Lui, il va te répondre rapidement, là, que ça, là, c'est un champ de compétences du provincial. Ça vient de finir, là, c'est comme... Est-ce possible de nous parler un peu de le règlement avec la santé, le régime national d'assurance médicaments? Qu'en est-il? Avez-vous vu une ouverture à ce côté-là? Bien, c'est un des sujets qui est abordé par M. Trudeau, transfert en santé, oui. assurance dentaire, assurance médicaments. Bon, d'abord, ce qui est important, c'est de respecter les compétences du Québec. Puis la santé, c'est un champ de compétences des provinces. Merci, bonsoir. Fait que M. Trudeau, c'est ça que j'ai répété. Arrête d'inventer là, des programmes là, pour t'ingérer dans la santé. S'il vous plaît. Je comprends que tu vas aller signer avec l'OMS là, le pacte, le traité là, pour contrôler toute la population, puis tu vas avoir des données qui viennent avec ça, puis tout là. Non. Mais toi, là, c'est Trudeau qui en a parlé de ça à la rencontre. Il ne se rencontre pas pour ça, il se rencontre pour l'immigration. C'est ça, la rencontre, là. Arrêtez de nous faire du mal, là. Arrêtez de mettre en danger la sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité physique, la sécurité de nos services. Vous mettez en mal, vous mettez en danger le Québec. C'est de ça qu'on vient parler aujourd'hui. Puis là, pour ça, ton milliard, ça te tente, là, tu vas me donner tes données, hein? Ça, c'est arrête, là. Donne-moi un milliard, là, puis s'il vous plaît, silence. Hey, en plus, tu veux même pas donner mon 6 milliards. T'es-tu sérieux? T'es-tu fou? T'es-tu malade? Fait que, écoute, on va en entendre parler, c'est sûr, là. Ça va être à la fin du mois qui dit. C'est malade. T'as un peu. C'est ça, je vais te montrer. Dans cette conférence-là, il a parlé, là, écoute-les, là, mon Trudeau, comment est-ce qu'il volubile, là, puis il triple, là. C'est un sujet qui fait bander, c'est sûr, là, le changement climatique. Il explique, là, que son idéologie climatique, en fait, pour justifier, là, la taxe carbone, tu sais,
il va te montrer qu'il y a deux façons de voir le Canada, deux façons de voir la vie. Là. Il y a eux autres, puis il y a les autres. Là. Alors, écoute, là, je ne vais pas te dire ce qu'il va dire, c'est fou. De la taxe de carbone, vous en avez parlé en anglais, puis vous dites, bon, on n'en parle pas de la bonne façon, on ne parle pas nécessairement de tous les angles. Est-ce que de votre côté, il n'y a pas un effort de communication qui aurait pu être fait, de collaboration différente avec les provinces? Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui s'y opposent. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de premiers ministres conservateurs à travers le pays, pas seulement les conservateurs, ils représentent la population, n'est-ce pas? Conservateurs à travers le pays qui se sont opposés dès le début. Fait que c'est vous autres qui êtes trop, dans le fond, parce que, tu sais, quand tu commences comme ça, à dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de conservateurs, de gouvernements conservateurs dans le pays. Puis c'est qui dit ça? C'est pas bon là. C'est la population, OK? Dans un pays démocratique, tu respectes pas la démocratie. C'est ça que tu dis, là? C'est ça que tu dis entre les lignes, là. Tu sais, c'est pas de notre faute, là. Toute la population a voté pour des conservateurs, puis les autres, au départ, ils sont pas d'accord avec ça, là. Fait que... L'idée de mettre un prix sur la pollution. Il faut se poser deux questions d'abord. Est-ce que les gens veulent lutter contre les changements climatiques ou non? Est-ce qu'ils pensent que c'est important pour la croissance économique, pour le bien-être des Canadiens de lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement ou non? Non. Et si un premier ministre qui dit non, on n'a pas à rien faire, bien, on va avoir un désaccord profond parce que je sais à quel point tous les Canadiens sont préoccupés et voient les opportunités dans la lutte contre les changements climatiques pour la croissance économique et pour un meilleur avenir. Mais une fois qu'on est d'accord que oui, il faut avoir un plan pour lutter contre les changements climatiques, il y a plusieurs différentes façons de le faire. Québec a son modèle pour le faire qui fonctionne très bien, donc on n'impose pas le modèle fédéral là-dessus. Mais les autres provinces, il y a toujours un choix à faire. Nous, de mettre un prix sur la pollution, c'est une façon de permettre au marché de s'ajuster, de dire, OK, si vous voulez polluer, vous pouvez polluer, mais ça va vous coûter plus cher. Et une compagnie qui investit dans des machines qui vont moins polluer, bien, eux, ils vont en bénéficier en compétitivité. C'est simple, hein? Et de l'autre côté, si on remet l'argent aux citoyens, ça aide les gens qui ne peuvent peut-être pas se payer des nouvelles fenêtres ou une voiture électrique, au moins d'être compensés pour les dépenses qu'ils sont en train d'avoir. Mais si quelqu'un, oui, réduit ses émissions de carbone, ah bien là, ils ont un bonus parce que ça retourne plus d'argent dans leur poche. Les conservateurs qui ne veulent pas mettre un prix sur la pollution vont devoir dire, OK, c'est quoi les subventions d'ailleurs, alors qu'ils vont faire pour bénéficier, pour compenser pour ceux qui investissent dans des technologies plus propres ou des processus plus vertes, ou bien de dire qu'ils vont utiliser des règlements et des lois pour imposer des pénalités sur les compagnies qui polluent. Un prix sur la pollution, c'est la façon la plus facile, simple et rigoureuse d'aller pour lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'on a amené à l'échelle du pays. Mais je sais profondément que les Canadiens veulent lutter contre les changements climatiques et veulent avoir plus d'argent dans leur poche. C'est exactement ce que notre approche sur la tarification du carbone livre à l'échelle du pays. Donc, le débat politique va continuer, mais notre gouvernement fédéral libéral est du bon bord de ce débat. Elle est du bon bord du débat. Nous sommes du côté de la force. Imagine. Tu peux pas parler de richesse, puis de prospérité, puis de... quand tu mets des taxes carbone, là. Oublie ça, là. Tu sais, donne des subventions, je sais pas, pour des innovations, pour encourager l'innovation, je comprends, mais là, tu sais, c'est simple, là. Tu pollues, pollueur-payeur. Tu sais, c'est simple. Tu veux polluer, paye. C'est tout. Ouais, mais c'est parce que là, je nourris la population aussi, là. Ouais. Fait que là, on va être obligé de faire venir nos patates ailleurs. Puis ça, je dis, ça va plus. Ça, si vraiment, là, toi, ce que tu veux, c'est de sauver la planète, là, ben, c'est pas une bonne idée de faire venir nos patates par bateau. Ça pollue, ça. Ils vont nous coûter encore. Puis en plus, que ça va polluer énormément plus, ils vont nous coûter moins cher, les patates. Imagine-toi, ils vont coûter moins cher, les patates. Les bonnes patates. Tu veux dire?
Parce que là-bas, c'est du cheap labor. Eux autres, ils s'en foutent de l'environnement. Ça pollue au bout, puis en plus, on le fait venir ici. Fait que quoi? Ouais, mais nous autres, au Québec, au Canada, là, ça coûte 3 piastres la patate, là. Tellement qu'on est des malades mentales, mais un cote, là, c'est sûr que, point de vue carbone, là, on est un cote top-notch, là. Ben oui, mais là, il n'y a pas personne qui va t'acheter tes patates. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est un peu. Laisse-moi réfléchir. Tu sais, fait que son histoire de où ce qu'il a raison, c'est que c'est une solution qui est simplet, là. C'est simple. Tout le monde comprend ça, là. Que là, maintenant, à cause des taxes carbone, la production canadienne va mourir. Puis là, on va être obligé de se nourrir pareil. Fait qu'on va faire venir ça d'ailleurs. Tu sais, c'est valeur parce que, tu sais, c'est pas comme si on vivait dans une bulle, là, où, tu sais, toi, tout ce que tu fais, là, tu sais, l'air qui est ici, là, c'est fantastique. Là. Puis là, juste au bord, là, les États-Unis, ça pue, là. C'est dans une bulle qui pue, là. Non, on est sur la même maudite planète. C'est ça, là. Faut t'en prendre conscience, ça aussi. Tu sais, faut que tu rentres ça dans l'équation. C'est pas juste le Canada, nous, on fait ça de même, puis sans réfléchir. Une idéologie, c'est ça, une idéologie. Ça manque d'intelligence, de pragmatique. Tu sais, ça manque de tout, là. Puis on se fait énormément de mal. Pourquoi? Parce que les Canadiens, ils veulent un meilleur environnement. C'est sûr, il n'y a personne qui compte la vertu, là. Hein? C'est sûr, oui, je veux boire de l'eau pure, puis de respirer de l'air pur, là, c'est sûr. Mes enfants, tout le monde, j'aimerais ça, c'est sûr. Mais il y a le gros bon sens aussi, là. T'sais. C'est pour ça que l'autre Poilievre, il arrive avec son gros bon sens, là. Gros bon sens, là, c'est sûr. Pas sûr qu'il ait raison, Montaudou, quand il dit que tout le monde veut ça. Tout de suite après avoir dit que c'est parce que là, il y a trop de conservateurs au Canada. C'est comme s'ils avaient volé les élections, quoi. Ils ont pris le pouvoir avec la force, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça? C'est toi qui n'as pas d'affaire là. En fait, c'est ça que tu nous dis, là. Toi, t'as pas d'affaire là. Il faut que tu dégages, là. Tu t'enfuis, là. OK, je te laisse 30 secondes. C'est malade. Mais je vais te montrer ça parce que je trouve ça assez débile mental. Merci, bonsoir. Écoute, c'est dommage, franchement, là, cette semaine, ça s'est rentré dans l'actualité politique du Québec. Les menaces que M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, a vécues, là. Imagine-toi donc, check ça. Tu reçois ça, toi? C'est mon dernier message. Je t'avise que si tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille. Tu sais, Al Capone était fin de même, là. Tu as le choix, là, vraiment, là. C'est vraiment ta décision, là. Tu nous payes ou t'es mort. C'est toi, moi, c'est grand respect, tu sais, ça sonne de même, tu sais. On dirait qu'il n'y a même pas de méchanceté. Tellement que c'est fret net sec, là. Fait que là, tu sais, on sait que 3-4 enfants, là, lui, là, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, imagine-toi, là, tu t'en vas en politique, tu veux changer les choses, puis qu'est-ce qu'il dit dans l'immigration? Il dit la même chose qu'on dit là, c'est-à-dire qu'on est le peuple le plus accueillant du monde. On n'a aucun problème à accueillir des gens ici, c'est juste que là, on se fait envahir, tu sais, c'est ça la petite nuance, là. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ni quoi que ce soit, là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que là, c'est démesuré, là. On est en train de se faire du mal, il y a quelque chose de grave qui se passe. Puis là, lui, il tape sur ce clou-là, qui est très important. Puis il faut qu'il y en ait un qui le fasse, là, parce que le QS, il n'y a aucun problème, puis le Parti libéral, il n'y a aucun problème. Tu comprends-tu? Il y a juste le PQ Puis même, puis la CAQ aussi. La CAQ aussi, là, honnêtement, là, je te dirais, le PQ puis la CAQ, là-dessus, c'est sûr que la CAQ est pris dans un fédéralisme qui est accepté, là. Qui ont l'air un peu fous, là, ils sont obligés de... on voit des ouvertures, là, tu sais. Tu veux dire, des ouvertures qui puent. Mais quand même, quand on regarde ça, tu te dis, je vois pas là, ce qu'il a dit de grave sur l'immigration. Moi, je le suis, là, j'écoute ce qu'il dit là. Puis j'ai pas entendu rien là, de tabarnouche. C'est choquant de dire ça sur les immigrants. Là, que moi, je dirais, waouh, là, t'es un peu là. Il n'y a rien qu'il a dit. En tout cas, je n'ai pas entendu là, s'il a dit quelque chose là, d'effrayant. Là. Change ton dernier message. C'est mon dernier message. Je t'avise que si tu ne changes pas ton discours là, global, là,
Fait qu'il ne pointe rien de spécial. Il dit juste que... Parce que l'autre, il veut que ça arrête, là. Fait que t'arrêtes de dire ça, là. Hey, t'es un malade, ça. Fait que là, ils ont été de l'arrêter, là. Jump. Minimum. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Puis écoute, j'ai vu des affaires méchantes, là, sur le Twitter, là. Tabarnak, dégueulasse, là. Tu sais, des gens, là, disent t'es pas fait fort. T'es pas fait fort. Moi, j'aimerais pas ça savoir des menaces comme ça, là. Ben, il n'y a pas personne qui voudrait savoir des menaces comme ça, là. C'est sûr, tu dis mal ça, là. Tu veux que la police s'en mêle, là. Hey, qu'est-ce qu'il va... C'est des malades mentales, il y en a full sur la terre, là. Fait que s'il y en a un qui s'attarde à toi comme ça, là, qu'est-ce que tu fais, là? Ça prend la police, c'est sûr, là. Tu sais? Puis ça fait peur, parce qu'il y a des gens, là, qui n'ont rien à perdre, là, qui vont peut-être à tout perdre, là. Ils ont rien, peut-être, ou déjà, là, tu sais. C'est sûr que quelqu'un qui fait ça ou qui pense de même, il n'y a pas grand-chose à perdre, là. On s'entend là-dessus. Puis ça existe. Donc, tu sais, moi, je suis très empathique, là, avec pas simplement ou n'importe quel élu, n'importe qui. On n'a pas d'affaire dans la sphère publique à recevoir des messages haineux comme ça. C'est plus qu'haineux, là, des messages de mort, des menaces de mort comme ça, là, parce que t'as un discours qui te plaît pas. Tu sais? Au Québec, là, si tu viens ça au Québec, mon homme, là, sache qu'on est comme ça, nous autres au Québec, là, on aime ça s'astiner, puis on aime ça débattre, puis pas être d'accord, là. On n'a aucun problème avec ça, nous autres. Aucun, là. C'est pas, là, on pense tous de même, les autres, ils vont mourir, là. C'est pas ça, là. T'es pas à bonne place, là. T'es en escale, j'espère, là. Tu t'en vas ailleurs, là, j'espère, là. OK, parce que t'es pas à bonne place. Pas en tout. Fait que là, cette semaine, ben, on a vu, bon, la réaction, on va voir, là, je ne montrerai pas quand parce que les journalistes, ils poinçonnaient à un moment donné, puis il est devenu tout émotif, là, tu sais, puis c'est... Encore là, il y a des gens, ouais, il veut être le chef d'État, puis check-les, une lavette, puis écoute, des affaires dégueulasses que j'ai entendues sur Twitter, là, à cause que, tu sais, c'est un humain, là, puis que ça y fait mal de penser, tu sais, juste, imagine-tu, là, on dit ça, là ta famille, tes enfants, ta femme, tu sais, c'est des êtres que tu aimes le plus au monde, là, tu sais, qui disparaîtraient le matin, là, juste à l'idée, là, tu as le goût de pleurer, là, c'est sûr, moi-même, là, je penserais à ça, mais il ne faut pas que je pense à ça, là, parce que je vais pleurer, là, c'est sûr, là. Fait que, c'est pas une question, c'est la force, ça. C'est d'être fort, d'être capable d'être en contact avec ses émotions, ça n'a rien à voir avec la faiblesse, au contraire. Mais j'ai vu des affaires dégueulasses, je te montrais même pas pour rien sur Twitter, vraiment, là, c'est quelque chose d'inhumain. Puis là, ben c'est ça. On voit, monsieur, la réaction quand même de Possible Plandon, de Marissal, puis de Marois Risky, là, dans un petit scrum, là, qui ont fait Radio-Canada. Je trouve ça intéressant. Je tiens à souligner l'excellent travail de la Sûreté du Québec, parce que 4 jours, c'est très efficace. Le reste aussi touche à ma vie privée, ma sphère privée, donc je ne commenterai pas davantage et je vais laisser les policiers continuer leur travail. J'étais la première élue à recevoir le bouton panique, puis je suis très contente de l'avoir. Elle a un bouton panique, un vrai bouton. Aller plus loin pour s'assurer que tous les élus l'ont? Moi, je pense que oui. On ne peut pas vivre, nous, en démocratie, puis se présenter pour représenter le monde quand on a l'impression qu'on a une cible de peine dans le dos. Là. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Tu peux pas, de toute façon, man, toi, là. T'es un élu, là, puis que t'arrêtes des forces comme ça qui te menacent, là. T'es pas libre, là. T'es pas libre de dire ce que t'as à dire, là. Puis de défendre des points envers et contre tous, là. C'est ça, la démocratie, la politique, c'est d'être capable de débattre, là, où on se crie après, puis c'est correct, puis après ça, on écoute les arguments de l'autre, OK, puis on essaie de défaire les arguments, on se dit, OK, il a dit ça, fait que là, moi, je pourrais dire telle chose, ou on pourrait faire un compromis. D'abord, lui, je sais que ça il tient tel à cœur, cette affaire-là, puis moi, c'est telle affaire. Fait qu'on pourrait peut-être lui donner ça, puis il devrait me donner quelque chose. Fait que là, c'est ça, la démocratie, c'est ça. Tu sais, on peut pas arriver quelque part, puis dire, OK, voici, là, moi, j'ai décidé que c'était ça, puis là, pliez-vous, là, si t'es pas d'accord, là, on va t'éliminer, ça va être plus simple, tu sais, comme en Russie, des affaires comme ça, là. Tu sais, la Russie, là, il s'est fait élire, là. On va l'avoir, là, les résultats, là. On les connaît. On sait 98,5, 99,4. Ça, on sait pas trop, là. On n'est pas sûr, là. Mais on est sûr qu'il passe, là. Puis on est sûr qu'il a tué toutes les oppositions inimaginables, là. C'est fait. Il n'y a pas de trouble, là. Il n'y en a pas d'opposition. C'est pas... On voudrait pas vivre de même. Pas vrai? C'est sûr. Puis Marois, tu as vu, elle a dit qu'elle avait un piton panique. Parce qu'elle aussi, elle était menacée, là. Quelqu'un, il a dit,
il y a ton adresse, puis elle est enceinte, puis on va tuer tes enfants, puis tu verras jamais ton enfant, puis des affaires comme ça, là. Puis moi, je suis pas un fan de Marois Risky, là. C'est pas ça, la question, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, je te dis, là, moi, je suis capable de dire, tu baignes ou il est pas bon, je suis pas d'accord avec lui, c'est ridicule, j'espère qu'il va se faire démettre de ses fonctions. On peut dire tout ça. Mais de dire, je veux qu'il meure, je vais tuer sa famille, ça me passe même pas à l'esprit, même pas 2 secondes, là, tu sais. Je suis pas élevé de même, là. On n'est pas élevé de même, nous autres. Tu te demandes, c'est qui a fait ça? Je serais curieux de voir... C'est un Tremblay qui a fait ça. J'ai des doutes, OK? Fait que là, en point de presse, vendredi, Marois est venu juste pour dire là, qu'elle était à l'envoi des ondes positives. Lui et son conjoint, là, monsieur, elle va dire son nom, qui envoie des ondes positives à monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Très sincère pour le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et sa famille. Une période assez troublante pour eux. Aucun élu ne devrait traverser ce type de moment. J'ai une pensée plus particulière pour sa conjointe, pour leurs 3 enfants. Et cher Paul, Greg et moi, on est avec vous. Et aussi avec toi, Pascal Bérubé, qui a eu aussi malheureusement des moments à traverser plus difficiles. Et avec Annie Soleil, on vous salue, puis on vous envoie des ondes très positives. Ah, c'est gentil, tu vois. Les opposants, dans le fond, le Parti libéral, puis écoute, elle comprend, là, tout de suite, ils s'unissent, là. C'est normal autour de ça. Puis ça, c'est bien correct, là. Ça prend ça, là. Tu sais, si maintenant, il t'arriverait un élu dans le parti. Mais c'est ça, hein. Quand on dit des affaires de même, à un moment donné, on peut pas se surprendre. Tu sais, imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui aurait un discours qui ressemblerait à une affaire comme ça, tu te dirais, tabarnouche. Comment il peut justifier une affaire de même? C'est injustifiable. Injustifiable. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais j'espère que tu es d'accord avec moi là-dessus. Que on fait pas ça. On fait pas ça, puis on veut surtout pas ça ici au Québec, là. On veut pas importer ça, là, ces bonnes pratiques-là, ici, s'il vous plaît. OK? Soyons respectueux, puis soyons capables de débattre, puis surtout, faut pas faire peur à personne de dire ce qu'il y a à dire. Ça, c'est bien important. Il faut toujours qu'on garde à l'esprit là, que si on fait taire quelqu'un, pour X raisons, ben, à un moment donné, c'est toi qu'on pourrait faire taire aussi, pour X raisons. Tu sais, quand on a vécu le gros rhume, là, moi, je me suis senti ostracisé, là, complètement, là, on m'a attaqué dans ma vie, là, pour moi, là, dans ma petite tête, là, dans mon âme, dans mon être, là, moi, je suis traumatisé à vie, là, tu sais. Mais tu sais, la majorité de la population qui ont embarqué, puis ils sont tous fiers d'eux autres, là, d'avoir embarqué là-dedans, puis d'avoir fait tout ce qu'on leur a dit de faire, ces gens-là, ils me regardent, ils vous avez écrasé, dans le fond, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Ça prend du respect. Fait qu'en espérant qu'il y ait du respect. Là, j'ai pas d'attention pour la dernière capsule. Écoute, j'ai gardé ça pour la fin. Là. C'est pas grand-chose, en fait. Là. Pascal Bérubé, le 26 février 2021, a été cuvé son vin avec François Legault. Un après-midi, un vendredi après-midi, là, en plein confinement. On était en déconfinement. Il y avait du 17 au 28, là. Progressivement, là, on déconfinait tranquillement. On était dans cette période-là, t'sais. Il y avait le couvre-feu, encore. Puis, tu sais, il n'était pas en illégalité comme tel, là. Il n'était pas en train de faire quelque chose d'illégal, tu sais. Mais quand même, à partir du moment que, là, tu retardes un peu à t'en aller, puis que, là, je te dis, ben, gars, je peux te signer un papier si tu veux pour t'en aller, là. Pas que tu aies de problème avec la police, quoi que ce soit, parce que tu es en couvre-feu. Moi, je suis le premier ministre, je peux te signer un papier, là. Je trouve ça ordinaire, s'il vous plaît, ça, là. Parce que moi, grand-maman, elle ne pouvait pas me signer un papier, là. Pour m'en aller plus tard, là. Pas vrai? Oh, il y a d'autres qui disent, non, je vais m'en aller, puis je vais prendre un taxi, puis ça va être correct, là, tu sais. Mais sinon, l'autre, il va te signer. Lui, il trouve ça drôle, là. C'est ça que je trouve écœurant. Tu sais, c'est comme si c'était banal, là. Puis les médias aussi, là. J'ai fait un petit montage, Mario Dumont, qui montre ça, puis là, je te montre, il skidue là, tu vois qu'il
Il n'est pas en train de dire, là, de te crucifier, là. Écoute ça, premier manquant. Sortie en règle d'Éric Duhem contre Pascal Bérubé et François Legault. Pourquoi? Parce que Pascal Bérubé a raconté dans un podcast, un balado, que pendant la pandémie, il est allé au bureau de François Legault, chumé, puis là, ils se sont mis à prendre du vin, puis là, finalement, François Legault, il aurait même dit, je peux te signer ton papier, là, comme quoi tu as le droit de circuler. Et là, Éric Duhem dit, à quelle date ça a été fait? Est-ce que le reste de la population est en interdiction de se visiter, etc. Réplique de Pascal Bérubé qui dit qu'Éric Duhem est désespéré là, de créer une controverse. Il n'y en a pas. Ils ont eu un échange respectueux en privé et donc qu'il n'est pas complaisant face au gouvernement. Je me souviens, moi, d'un vendredi après-midi en pleine pandémie, je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il n'y a personne à son bureau du premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Mais non, mais c'est génial. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Il y a une tempête de neige. Il n'y a personne. Là. Il y a les gardes du corps. Dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation, puis il y avait du popcorn à terre. Entrée du popcorn. Un party qui avait eu lieu. Puis après, j'ai dit, là, il faut que je m'en aille chez nous parce que tu as mis un couvre-feu. Il me dit, je te signe un papier. Non. Alors, j'ai trouvé un taxi. Ça, c'est arrivé. Emmanuel, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce qu'on devrait dire la date? Est-ce que... Allez, je vais vous la dire, la date, là, au bureau de M. Legault, on me l'a dit. 26 février 2021. Donc, il y avait un couvre-feu, mais on avait le droit de se voir. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle là-dedans, c'est que Pascal Bérubé raconte dans le podcast qu'il était au centre-ville, qu'il a pris le téléphone, que M. Legault il a dit « Hey, on va se rejoindre à mon bureau », puis que c'est pointé avec une bouteille de vin, puis qu'il n'y avait pas un chat au bureau, sauf les gardes du corps. Le bureau de M. Legault, on raconte plutôt que c'est Pascal Bérubé qui avait sollicité une rencontre, que celle-ci avait été fixée une semaine d'avance et que c'est Pascal Bérubé qui est arrivé avec le vin. Avec le vin. Ah, ça, c'est drôle, là. C'est lui qui a amené le vin. C'est pas Legault, tu sais. Ah, ça, c'était cocasse, c'est drôle, ça. Ben, tu sais, qu'il ait proposé de signer un papier pour qu'il puisse s'en retourner à cause qu'on était à couvre-feu. Je parle même pas de ça, là. Dis pas un mot là-dessus. C'est juste Bérubé de sa bouche qui en rit, là. Ben non. Qui dit ça, puis l'autre, j'aime assez ça dans tes choses dans même. Ouais, moi, j'aimais ça. Tu viens de me dire ça à mon émission. T'es-tu sérieux, Pascal? T'es pas gêné? T'as pas honte, hein, non? T'as pas aucune honte, là. C'est parce que, tu sais, vous faites des mesures, là, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'aurait jamais pensé vivre au Québec. Des mesures liberticides, mais solides, là. Tu sais, écoute, des couvre-feux, fais un couvre-feu, tu vois, pour un rhume. En partant, c'est inusité, là. On voit pas ça partout dans la planète, là. Tu sais, en partant, là. Puis vous autres, l'opposition, toi, t'étais à l'opposition, tu dis pas un mot, vous embarquez dans la folie, là, complètement, là. On n'a personne, on n'a aucun allié, là. Vous êtes complètement, là, d'accord, puis vous acceptez toutes des choses inacceptables, des mesures qui ont fait du mal, mais on le vit encore aujourd'hui, puis on va le vivre pour les prochaines décennies. Puis, vous devriez, à ce moment-là, être des modèles, là, tu sais, là, à suivre les mesures de débiles, je parle, là. Des modèles. Tu sais, tu dis pas, moi, tu signes un papier, là, si tu veux. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette entourloupette-là? J'en reviens pas. Quand tu sais que le reste de la population, il n'y a pas une étiquette comme c'est des malades, il n'y a pas personne. Il y a des gens, là, c'est parce qu'il fallait travailler ou même aider des gens. Il a fallu qu'ils s'expliquent. Il n'y a pas de papier. Puis après ça, paquet de troubles, là. Le policier, lui, il n'est pas là pour réfléchir, là. Il est là pour appliquer, exécuter, là. Un policier, il n'est pas là pour réfléchir, ça, là. Tu réfléchis pas, un policier. Il donne ça, puis après ça, tu vas aller réfléchir en cours avec le juge, là. Tu iras réfléchir. Moi, je réfléchis pas, là. Tu sais? Imagine-toi. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais... Tu sais, comme je te dis, c'est sûr qu'il n'était pas dans l'illégalité, là. Tu sais, faisons les choses correctement, là. Tu sais, il avait le droit d'être t'avais le droit d'être dans un petit groupe de moins de tant de personnes. Tu sais, mais normalement, c'était ta bulle. Ben, tu sais, c'est ton chum aussi, là. Mais en même temps, c'est l'opposition. Tu sais, c'est dur pour nous autres de voir ça, là, cette chummy-là, là, en plus, là. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Moi, honnêtement, ça m'a écœuré, ça m'a déçu énormément.
parce que je l'apprécie, Pascal Bérubé, comme député, comme parlementaire, comme speaker, à l'Assemblée nationale. Bon, je te trouve intéressant et tout. Mais de voir cette légèreté-là avec laquelle il s'en va dans un podcast nous dire ça, moi, ce que ça m'a démontré, c'est à quel point qu'ils comprennent pas ce qu'on a vécu, on dirait. T'sais. Il est tellement embarqué là-dedans, on dirait qu'il ne se rend pas compte non plus du mal que ça a fait à la population, là, tout ça. Puis que c'était vraiment malvenu d'aller prendre en pleine pandémie, en plein confinement, du vin avec le premier ministre. Franchement, là, c'est pas fort. Hein? C'est-tu pas fort? Y a-tu encore quelqu'un là? On va aller voir ça tout de suite, voir s'il y a du monde qui est resté. Je vais voir mon chat. Je suis capable de le retrouver, tu penses? Attends un peu, j'ai passé à côté, c'est sûr. J'ai de la misère avec mes pitons aujourd'hui, c'est pour ça que je suis obligé d'y aller manuellement à qui je les. Bon, hey, c'est Richard. Oui, Blo. Ça va plus vite, Christiane. Salut, on demande à nos voisins des noms si on recevait un ami. Mais hein, c'était carré, c'était fou. M. Constantin, est-ce que je pense? J'ose pas. Puisque ça serait des mots qui sortiraient de ma bouche, mais hein. Je dis tous dehors. Il dit Denis. Christiane, on demande aux voisins. Ouais, c'est ça, tout le monde les a. Edith, salut Edith. Où ils vont, les gens s'empruntaient le chemin voisin pour prendre une marche le soir. Ils s'empruntaient le chien. Ouais, c'est vrai, parce que tu avais un chien. Moi, j'ai pensé à me mettre une laisse et marcher à quatre pattes là, pour faire sortir ma femme. Non, il n'aurait pas cru, là. J'ai pas la queue assez longue. On reste, comment tu dis ça, François? On reste jusqu'au bout parce que c'est agréable et instructif. Merci François de rester là, d'être là. Oui, c'est super gentil. APDQ, merci, qui nous dit la joie. Télé, Nick, tout le même panier. Tous dans le même panier. Ouais, c'est ça que ça a l'air, hein? C'est ça que ça... Tu sais, pour l'apparence en plus, là. Tu sais, des gens partant, là, qui n'aiment pas la politique, pour eux autres, c'est des crosseurs, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Tabarnouche, ça vient pas leur donner tort, là. Tu sais, ça vient alimenter le cynisme. C'est ça qui est dommage. Puis je sais pas pourquoi il était raconté une affaire de même. Vraiment, il est pas conscient. Il est vraiment pas conscient. Puis de voir les journalistes, là, c'est Duhem qui ressort ça, il doit être vraiment désespéré. C'est pas ça. C'est cohérent, pas désespéré, cohérent. Il a quand même parlé contre ça tout le temps. Puis là, il voit une affaire de même. Quoi, il va rien dire. Il va dire, comme moi, là, oh, c'est pas grave. Non, c'est grave dans le sens que c'est... Comme je te dis, il n'y a pas enfreint la loi, là, mais la morale, on passera, là. Découvreur, il est grand temps que tout ça s'arrête. Je m'ennuie pas jamais de la politique. Tu t'ennuieras jamais de la politique, tu dis? Ouais, mais elle s'ennuie de toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'ennuies d'elle. Gisèle, Loul, merci. Elle me dit Dominique, ça fait plaisir. Denis, non, pas ça. N'oubliez pas les push. Oui, puis merci, Louise. Louis D, à ton don, merci pour ta couverture de l'actualité politique. Faites un dindon à notre homme. Ouais, s'il vous plaît, vous êtes capable. Encore merci, François, pour ton don que tu m'as fait tantôt. Tu nous permets de voir qu'on n'est pas seul dans ce cynisme. Bérubé va être associé à la bouteille longtemps. Mais qui a cuvé son vin, ça n'a pas de bon sens. Farleau, que Duhem soit l'opposition, c'est un problème en soi. On a le parti de l'Assemblée nationale. Désolé, j'ai envoyé mon message. Je suis la politique sur APDQ. Michel, il me dit « Ah, c'est super, Michel, super. » C'est sûr que j'ai de la misère à tout couvrir, mais j'essaie de te faire un topo, tu sais, le plus possible. Tu sais, c'est sûr, je suis tout seul en plus, là, c'est difficile. Nick, c'est vrai que PQ était pire que la CAQ durant la pandémie. Très bon live encore une fois, somme tout. Jiminy, somme tout. Il y a des choses que tu n'as pas aimées, somme tout. C'est correct, c'est normal. C'est normal. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi sur tout, là. Hein? Franchement, ça n'aura pas d'allure. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Encore, André, bonsoir tout le monde. Très intéressant, Dominique qui me dit « Ah, c'est super, Michel, le ministre Guilbeault l'a dit, faire garder ses enfants par des parents et ses beaux-parents direct à 2 filles le matin. » C'est vrai. Puis on lui a dit « Hey, t'es pas supposé, ta mère n'est pas supposée garder ça, là. Ouais, mais épicouillé, non, puis ça. »
Fait que, écoute, merci beaucoup. Je regarde là, j'ai dans mon temps, franchement, ça a bien de l'allure. Je te dirais de faire un pouce. Oublie pas des choses, hein? Oublie-moi pas, j'ai quelque chose pour toi, Dominique. Oui, monsieur Constant, j'ai pensé encore cette semaine, mais je vais t'appeler. J'ai eu ton numéro de téléphone, j'ai reçu ton message, là. Je l'ai, ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. OK? Je te l'ai promis, je vais t'appeler, c'est sûr. Maxime, il est super bon. Ah, merci Maxime, t'es fin. Ou t'es fine. Maxime. Karine, merci infiniment. J'ai partagé sur Facebook. Merci de discuter avec des vrais enjeux. Hey, c'est super ça. Oui, puis partager. Oui, partage partout, dans tes réseaux sociaux, sur ta page, dans des groupes d'actualité politique, de politique en général. Tu sais. Va t'abonner à mon TikTok. Mon TikTok, ça va de mieux en mieux. Puis je vais commencer à faire des lives sur TikTok. C'est des lives, ça va être des lives spéciaux où je pensais peut-être faire quelque chose de comme, tu sais, pendant que je travaille, là, tu sais, me filmer en live pendant que j'écoute ça. Puis que je découpe ça, là, tu sais, en bonne franquette, là. Tu sais, ils font ça, les affaires de même. En tout cas, je vais peut-être essayer ça, là, dans la semaine, là. Mais ça va être juste sur TikTok, ça. OK? Laurent, si tu t'occupes pas de la politique, c'est elle qui va s'occuper de toi. Exactement. Exactement, Laurent. C'est ce que je pense, en tout cas. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce que je vois. Merci, Dominique. Edith Andy. Bonne fin de soirée, tout le monde. À dimanche prochain. Oui, merci, Pierre. Lompré, merci, Dominique. À plus, Louis D. Blo, t'es bon, Dominique, on t'aime. Ah, t'es fin. T'es fine, là, c'est pas Blo, on sait pas. Simon, mais tu sais, peut-être t'es pas de sec non plus, là, on sait pas. La meilleure poutine est faite au Saguenay. Aucun maudit rapport. Mais c'était important de le dire. Louis. Salut Louis, a dit Edith. Fait que c'est le fun, hein? Vous êtes un bon groupe. Bon live comme toujours. Il dit Martin. François, j'attends la réponse, mais j'oublie pas ta demande avec le PCQ à suivre. Ben, c'est ça. Je suis content que tu m'en parles parce que ça va m'éviter de te la demander. Je vais attendre que tu m'envoies quelque chose là-dessus. Positif, négatif, là, tu me le diras, OK? André, il me dit Dominique, très bonne émission. Bravo et merci. Écoute, c'est super gentil. On t'aime, Dom. On te l'aime, Dom. Lâche surtout pas ton excellent travail. Ah, écoute, c'est super fin. On t'aime, ton travail est important. Pat Pro, il dit ben merci de le dire, merci de m'encourager aussi. Hein? Si t'es capable, là, facile, là, par virement, par PayPal, par carte de crédit. J'ai rien eu cette semaine. J'ai eu 2 virements, c'est tout. T'sais, c'est dur, là. T'sais, tu finis avec 35$ ta semaine, là, quand tu travailles 7 jours par semaine. Là. 7 jours par semaine, là. Et c'est sûr, je peux pas. Il n'y a pas une journée que je peux pas. Écoute bien, là, tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai à faire. C'est fou. Martin, oui, allez voter, sinon la politique va s'occuper de toi. Exact. Je ne parle pas anglais, c'est bon. Le féminin de Blo est Bloan. Profite-en de ton TikTok, tu en penses quoi? Ben pour l'instant, écoute, je fais des essais, là, mais ce que j'aime, c'est que, Seigneur, tout ce que je mets, ça a des dizaines de milliers de vues. Écoute, j'ai fait une vidéo avec... on ne voit même pas ma face en plus de ça, juste des petits bouts, là, de ce que je découpe. T'sais, moi, tu as vu là, tous les extraits que je fais? Ben, il y a des petites minutes, 30 secondes, minutes là, qui vont dire, là, je le sors ça, je le mets des sous-titres, puis je travaille sur les sous-titres, puis tout, là, avec un peu de mouvement dans la vidéo. Puis ça a fait 340 quelques mille vues. Oui, une vidéo. J'ai des dizaines de milliers de vues, là, chaque vidéo, là, mais celle qui en a le plus, elle a 340 quelques mille. Comme là, le Trudeau là, qui dit, là, non, on ne donnera pas plus de pouvoir, je pense qu'elle est rendue à 30 quelques mille. Le gars qui dit, ben là, finalement, nous autres, on a nos options, on va checker nos options, 25 000. Tu sais, c'est fou, là. Pendant que j'ai 300 vues sur YouTube, ou deux mondes, on dirait. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Tu sais. À réécouter encore, qui dit, Luc, écoute, lâche-toi lousse. Ça sort la carte bleue. Mon dame, tu vas voir. C'est bon, super. N'oublie pas, les lois 163. Ben, je n'ai parlé l'autre fois, là, mais tu sais, il faut attendre qu'il y ait des développements. Là, pour l'instant, c'est la peur là, qui embarque. Là, puis c'est bien correct. Là. Il y en a plein d'autres qui en parlent aussi. Puis on n'est jamais trop en parler. Mais inquiète pas que je reste à l'affût. Là. Je t'en ai parlé. Puis aussitôt qu'il va y avoir des développements, des nouveaux développements. Tu sais, il y a eu une première lecture, il va y en avoir une deuxième. Là. Aussitôt qu'il va y avoir d'autres lectures, je vais t'en parler. C'est sûr. C'est sûr, cette loi-là, elle ne passera jamais. Oublie ça. Mais elle va alimenter les conversations, ça c'est sûr. François, est-ce que TikTok te dit d'où viennent tes vues? Quel genre? Oui, genre, pays, tout ça. Là, puis en plus, je te dirais que 60-80%, là, ils ont 44 ans et moins. Exactement le contraire de sur Facebook.
C'est fou. Puis, au-dessus de 70% et plus, c'est le Canada, parce que j'ai fait des affaires sur l'immigration, là, j'ai un 10% qui vient là, des pays d'Afrique, des affaires comme ça, là, à peu près. J'adore l'autre son de cloche. Dominique, bonne fin de semaine à tous. Oui, Simon, merci. Bernard, ils veulent l'interdire. Tu dis, Farlow, je t'envoie un petit quelque chose dès que je reçois mon augmentation de gouvernement. C'est dans notre grande voix. Regardez, le Québec, Farlow. Je vais avoir un méchant gros chèque. D'abord, là, je comprends bien. Voilà. Je vais prendre juste l'augmentation, moi. Écoute, je te souhaite une belle semaine. Profite-en. J'espère que là, il y a de plus en plus de lumière. Là. J'espère que je vais être capable de la reprendre parce que je t'ai dit, cette semaine, ça a été dur. Ça a été super dur. Mais l'être humain a fait ce qu'il est fait. Je vais m'adapter, c'est sûr. Puis il va y avoir plus de lumière. Fait que ça, c'est super. Dominique a dit, merci, Eat me. Ça, je comprends ce que ça veut dire. Merci pour ton beau travail. Dominique, tu es le meilleur vulgarisateur politique du Québec. Wow! C'est merveilleux. Il y en a plein en plus de ça. Il y en a des super bons, là. Hein? C'est sûr. Si rétroactif, le bill, ça, on se revoit tous en prison. C'est ça. Non. J'y crois pas. Ben, je crois pas. Il y a bien des affaires que je croyais pas qui étaient arrivées. Hein? T'as raison. C'est pas c'est US, c'est là. Excellent travail, Louis D. Il me dit tu as aussi une assistante plus jeune. Une assistance plus jeune? Non, j'ai pas rien. Non. J'ai juste l'intelligence artificielle qui m'aide un peu. J'essaye de trouver des façons que ça m'aide, là. Puis, en tout cas, c'est sûr, j'apprends à tous les jours des nouvelles façons pour aller plus vite, pour en faire plus, tu sais, puisque le temps, là, tu sais, lui, il y a juste 7 jours, il y a juste 24 heures. Mais après ça, comment je peux en faire plus dans ce temps réparti-là? C'est là que je suis. Ma femme m'a dit, ça ne tente pas de trouver une façon aussi d'avoir du temps de libre. Là, je ne suis pas rendu là. On en reparlera. OK? Fait qu'écoute, je te souhaite une belle semaine. Hein? Je vais juste me placer comme ça parce que mes pitons ne marchent pas. Un peu. Avant de te dire un beau bye-bye. Je te souhaite une belle semaine. Il ne faut pas lâcher ensemble. On peut y arriver, tu le sais. Fais des pouces. Partage ça. Commente ça. Si tu es capable de me faire un don, juste si tu es capable, c'est sûr. Là, 5-toi pas, mais tu sais, une petite pensée pour moi, là, ça serait bien. C'est pas méchant. Tu as tout dans la description de cette vidéo-là. Tu sais, si tu veux faire ça par chèque, pas par chèque, mais par PayPal, par virement ou par carte de crédit, c'est facile. C'est super facile. OK? Fait que c'est très sécuritaire, là. C'est ça. Fait que n'hésite pas à m'aider. Fait que écoute, on se revoit la semaine prochaine. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À bientôt, j'espère.